Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast La Rock Zone. Du coup, je suis toujours en compagnie du co-créateur Axel. Ça va Axel? Salut, ravi d'être sur ce deuxième épisode avec toi. Et puis, on Ouais, a un invité, du coup, on va laisser exactement. se présenter. On a un invité de marque. Vas-y Quentin, je te Yes. laisse dire bonjour. Ouais, salut les gars. Bon, bah, je suis content d'être du coup le premier invité, non? Parce que le Ouais, premier épisode, vous l'aviez fait à deux. C'est ça, exactement, ouais. exactement. Ouais. Alors, on voulait vraiment te remercier, genre vraiment sincèrement, de venir avec nous sur un épisode comme ça, sachant que on le dit aussi, mais le live de la course Poznan aussi, t'as été super sympa avec nous, de nous laisser le C'est faire vrai. le live, etc. Ouais, non, c'était cool. Ouais, franchement, merci beaucoup de faire ça pour nous, sachant que pour le moment, on n'a pas de buzz. Donc, Ouais, c'est. ça va venir, ça va venir. Peut-être, on espère. On va essayer de le créer, le buzz. C'est gentil, merci. Juste pour te présenter, du coup, Quentin, top 6 actuellement français. J'ai regardé le classement Ouais, actuel. c'est ça, Top ouais, je 6 crois, ouais, ex apparemment. aequo d'ailleurs, ex aequo, top 6 ex Hmm. aequo. Et Ouais. alors, tu as des jolis records, hein, on va les dire maintenant. 58-14, dis-moi si j'ai des bêtises, 58-14 ton record en solo pro. Ouais, c'est ça. Hmm. Et un beau 51-53 en duo avec Dylan Scott, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, alors j'ai C'est ça. tellement de questions sur ce duo-là. Moi, j'étais là sur le live, on en reparlera à la fin. Ouais. Donc, du coup, je vais vous présenter un peu le programme de ce podcast. Alors, en premier sujet, on va juste, moi et Axel, on va juste parler de petites rectifications qu'on a à faire concernant le premier épisode où on a dit des imprécisions ou des bêtises ou etc. On reviendra dessus juste après. La deuxième partie, c'est les résultats des week-ends de course depuis le dernier épisode. Donc, on va reprendre à partir du week-end de Londres du week-end de Londres à partir de vendredi ou samedi. Jusqu'à aujourd'hui, on est le 28 décembre. Et ce week-end, il n'y a pas de course hein, d'ailleurs. Hein. Non, non, c'est Ouais, jusqu'à Sainte-Gallen, là, en ok, Suisse, le 16 d'accord. janvier. Ouais. Donc voilà, on va revenir sur tous les derniers week-ends de course. Ensuite, on va présenter un athlète chacun. Quentin, je sais plus si je t'ai demandé, est-ce que tu as un athlète de qui tu veux parler ou pas? Dis-moi, si t'en as pas, c'est pas grave. Hein. Là, tout de suite en tête, j'en ai pas Ok, bah si qui ça me te vient. vient, Bah, si tu sais ça te quoi, vient, ouais, c'est si ça. ça te C'est ce que vient, j'allais mais dire. si t'en as Qui pas, me de toute vient. façon, comme je t'avais dit, si t'en as pas en tête qui te viennent, c'est pas grave. Il y a aucun souci. Moi et Axel, on en a préparé de toute façon, donc on a quelque chose à dire sur ça. Ensuite, on Allez. parlera des résultats Elite 15 sur le week-end de Melbourne. On va revenir sur les courses solo, duo, homme-femme. On va parler du nouveau règlement de ranking qualification major sur la saison 2026-2027. Parce que l'info est sortie, maintenant c'est officiel, donc on peut en parler. On va reparler du sujet qu'on avait parlé lors du premier épisode, qui est la différence sur les parcours entre chaque Aerox. Les Aerox rapides, les Aerox un peu plus lents au niveau des sleds, etc. Et à la fin, on viendra parler de l'actualité de Quentin, donc tous les résultats qu'il a déjà eus et ses objectifs à venir. Donc voilà, ouais, on en parlera, j'ai beaucoup de questions. Trop bien. Du coup, on peut commencer sur les rectifications du premier podcast. Alors, moi, ce que je voulais sur les choses sur lesquelles je voulais revenir. Déjà, merci à tous pour tous vos retours, etc. qu'on a eu. Donc, c'est grâce à vous d'ailleurs qu'on peut régler certaines imprécisions qu'on a eues lors du premier épisode. Moi, la petite imprécision que j'ai eue, enfin, c'est même pas une imprécision en fait, c'est juste. Euh, je parlais des. Je sais pas si tu te souviens, Axel, on parlait des qualifications Elite 15, le temps qu'il fallait pour se qualifier en Elite 15. Je crois qu'à l'époque, c'était À Phoenix, 55. ouais. Ouais, c'est ça. À l'époque, C'est ça. c'était 55-30. Ouais. Et on parlait de nos Français, du coup, qui étaient les plus proches, on parlait de Geoffrey et Alan. Ouais. Et j'ai dit que. Alors à ce moment-là, j'ai dit. Bon, on n'y est pas du tout. Genre, en mode, ils sont pas. Même. Moi, à l'époque, je pensais même sub 56. Pour moi, Très Alan. loin, quoi. Ouais, pour moi, Alan et Geoffrey n'étaient pas même sub 56. Et il s'avère que Alan m'a fait mentir à deux reprises. C'est fou. Deux reprises. Et maintenant, il est. Alors, est-ce que tu te souviens de ces temps, Axel? Ouais, il a 55-51, 55-46. Donc là, avec 55-48, il est top 25. Bon, il est encore. En fait, ce que tu avais dit, c'était pas faux. Hein. C'est Ouais, juste qu'en fait, c'était juste tu pouvais que. pas prévoir qu'il allait le Exactement, faire. ouais. Mais Parfaitement d'avance. faut rectifier, T'as bien raison. quand le futur nous donne Te tort. donne Donc, tort. bravo Alan, franchement, y a rien à dire. Je vais un peu remixer la phrase, mais c'est les hommes parlent, mais les chronos ne mentent pas.
Donc bravo Alan, bravo. Axel, je te laisse revenir sur le deuxième et troisième point. Ouais, alors moi c'est juste un petit, il y a rien de grave, hein, mais j'avais dit Parkinson et Revel, donc c'est les Irlandais en fait, ils sont pas Irlandais, ils sont Britanniques, donc voilà, c'est juste Ouais, problème de rien de nationalité. grave. Il y a rien de grave, franchement, il y a pas grand-chose là-dessus. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est au niveau de la qualif, parce que justement on a parlé de la qualif aux Europes, donc à Londres du 20 mars au 22 mars. Mm. En fait, nous on avait dit que ça allait se jouer en open. En fait, personne ne savait, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu trop de communication de comment euh, on allait sélectionner le vainqueur EMEA, donc Europe et Middle Afrique, Mhm. parce qu'en fait il y a 4 majors. Les 3 premiers sont qualifiés, donc ça fait 12. Et pour faire un Elite 15, ils font donc le vainqueur de la zone Europe de l'Afrique, vainqueur Asie-Océanie et le vainqueur Amérique. Et nous, au championnat d'Europe, on ne savait pas, en fait, il n'y avait pas de communication sur qui allait gagner. Est-ce que ça allait se faire en Open? Est-ce qu'ils allaient créer une course spéciale? Donc on a dit que le vainqueur Open allait Ouais, on aux pensait Europes. ce Et qu'on en fait, pensait, mais non. ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont créé donc une course qui aura lieu donc le vendredi, donc le jour avant les Europes en Open en fait, Mm. où il y aura donc une course Elite 15 Europe hommes et une course Elite 15 femmes, donc juste sur le même principe, le même ranking mondial, sauf que là du coup on efface les Américains, les Canadiens, les Australiens, tout ça, et on garde le 15 européen. Donc par exemple Alan, qui est donc top 25 mondial, il se Mais il retrouve est... 14e, et donc il est éligible à la qualif. Donc Moi, ça sur c'était le juste classement que j'ai, il est 12e, hein, Alan, sur le classement que j'ai en il Europe. est 12. Ouais, Ouais. mais alors du coup, moi j'avais regardé, c'était juste avant Stockholm. Ok, d'accord, Donc ouais. il Donc était là, 4. actuellement, il est 12, hein, donc C'est il ça. est bien pour Donc participer à la avec course. ouais, c'est ça, la moyenne des 2 temps, du coup, Exactement. Et il est j'ai passé deux dessus. questions par rapport à ça. Déjà, comment ça se passe pour les doubles? Est-ce qu'il y a quelque chose pour les doubles On n'a pas d'infos Bah sur ça? non, il y Parce a que que c'est 2 pareil, courses qui ont il été. y a 4 majors, mais il y a 3 qualifiés par major, donc il restera 3 places. Ouais, ça c'est la grande Quentin, question t'as parce une que info, les. Quentin, sur ça? Ouais. J'allais justement vous poser la même colle. Ouais. Les doubles, on sait pas. J'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos sur le double. Je sais pas Comment ils vont donner comment les ça 3 va se dernières passer. places? Ouais. Ouais, ouais, c'est les 3 dernières places. Bon, Franchement, bah, on verra bien. c'est un peu le cafouillage, je trouve, tu vois, Ben, parce ça que là, manque d'informations. Ouais. ouais, on est à 3 mois des Europes et on n'a pas l'info. Même, tu vois, sur la course Elite 15 Mhm. solo à Londres, bah, en finale, il n'y a pas eu trop de communication, je crois. Je Ouais. sais pas si vous avez pas vu passer l'info quelque part. Non, Non, nous on Mais ouais, était là non, il n'y a chaque pas nuit, hein. trop d'infos. Mm. Moi non. perso, j'ai juste vu qu'ils avaient créé donc le vendredi 2 courses et que le ranking avait changé au niveau Europe. Mais en fait, niveau com, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de com qu'on peut Mm. voir sur les majors, quoi. Majors mondiaux. C'est Hmm. vrai que C'est ça. ça manque un peu. Ouais, donc Voilà. voilà. Bah voilà pour les petites rectifications et on mettra un point d'honneur à chaque fois à rectifier ou, les bêtises qu'on peut dire parce qu'on ne dit pas que des choses vraies, hein. Des fois on peut se tromper, on peut Que dire des des conneries. bêtises. Donc on reviendra si c'est important pour nous et qu'on nous le fait remarquer, on reviendra dessus à chaque fois en début de podcast. Ben, on va tout de suite partir sur les résultats des derniers week-ends de course à Ouais. partir du vendredi, du coup, parce qu'on avait parlé de jeudi à l'époque Ça du fait des week-end de bassins. Londres. Ouais, c'est ça. Du coup, on parle à partir du vendredi de Londres. Alors, est-ce que, Axel, tu veux commencer sur un week-end en Ouais, bah, particulier? je peux finir Londres si tu Ouais, veux, ça va aller très vite. on Bah, finit du coup, Londres. le record de France d'Alan en 55-46. Alors, justement, par rapport à Londres, on va pas remettre le couvert parce qu'on va en parler après, Hmm. mais il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, pas que sur les résultats, mais sur justement ce qui se passe avec l'Elite 15, parce que du coup, il y a eu énormément de changements. Et c'est là où le bas blesse, mais je reviendrai après, justement, quand on aura Mhm. cette partie-là sur la standardisation. Ouais. Que bah, du coup, Aguayo et Osler, donc les deux qui ont gagné, ont fait sub 55. Et du coup, ça va impacter fortement l'Elite 15, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de Londres. Après, il y a eu pas mal de grosses performances, notamment en double, parce que bah, À Londres justement, aussi? ouais, à Londres aussi, il y a Hmm. eu les Belges qui ont fait sub 50, donc Ouais. ça les place au ranking Elite 15. Il y a eu aussi les Hutchinson, donc c'est les Anglaises, Kate Hutchinson et sa partenaire qui ont fait 56-48. Donc il y a eu pas mal de chronos en fait qui ont Des placé gros chronos, ouais. Ouais. il y a eu des très très gros chronos qui ont. Bah, en fait, en double, en plus, c'est pas la meilleure des deux perfs, hein, c'est la perf unique qui les Mhm. place
en Elite 15. Donc Hmm. ouais, à Londres, ça a pas mal claqué au niveau performance. Toi, Quentin, il y a des chronos qui t'ont marqué, même à Londres, ouais, à Londres, il y a des gros chronos qui t'ont marqué. Ouais, ouais, bah, moi j'ai surtout regardé. Bah, celui qui m'a impressionné, c'est Luc Greer, là. Ouais, bah ouais, Franchement, je 54-38, crois. Ouais, 54-38 premier overall. ouais, c'est monstrueux. Et en fait, Il... il a eu une progression de malade. Et puis, c'est vraiment un profil un peu comme à la Team Winnish, quoi. Enfin, un Ok, très profil très fin. léger, très Ouais, fin. Ancien triathlète, hein, si je dis pas de bêtises. ok. Triathlète coureur. Enfin, je crois qu'il a un 10K en moins de 30 minutes. Enfin, Ah ouais, vraiment un ouais, monstre. ok, d'accord. Ouais, ouais, je crois qu'il a un C'est 29-50, un truc comme ça. Ok, ok, ouais, 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 ouais. Ouais, donc c'est vraiment impressionnant quand tu le vois physiquement. En fait, tu te dis, mais jamais il pousse le sled. Et pourtant, Il y va. Ouais. pour l'instant, il les fait voler à Londres et tout. Donc, non, Hmm. franchement, Et impressionnant. il a un autre temps que celui-là, parce que moi, du coup, je le connais pas. Il a un autre temps qu'il fait. ouais, Ouais, bah, il est enchaîné par Stockholm, hein, c'est ça, non? c'est ça, exactement. Ouais. Combien à Stockholm? Et 55-37 de mémoire. Donc il fait 55-37. Ok. une minute de plus qu'à Londres. Ok. Donc, Ouais, il fait quand même une minute de plus qu'à Londres. ouais. Ouais. Donc Ok, voilà, mais ok. non, sinon, ouais, il y a eu des beaux chronos, même les Frenchies, hein. Ouais. Ah, même Geoffrey, hein, Geoffrey, il a Hmm. fait un sacré chrono aussi, hein. Ah, il a eu le Franchement, record de France le temps d'un bah, jour. ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Ouais. Il a claqué un 56-20, je crois. 56, ouais, c'est ça. Hmm. Ouais, franchement, D'ailleurs, c'est solide. ouais, pour parler juste de ce week-end-là, il y a Alan qui a fait une super vidéo. Je sais pas si Quentin, t'as pu la voir, la vidéo d'Alan. Il a fait une vidéo bah, de son week-end à Londres, en fait, sur sa course double et simple. Ouais, Ok, Super intéressante, super intéressante. trop bien. Ouais, c'est vrai qu'il dit beaucoup et d'infos. il dit beaucoup d'infos, que ce soit pour ses projets en double, et aussi, désolé, et aussi bah, de son avis sur les parcours rapides, entre guillemets. Il en parle vite fait, Mm. on en parlera tout à l'heure. Ouais, Donc carrément. super intéressant. Est-ce qu'on a autre chose à voir au niveau de Londres, Axel? Non, j'ai fait un Ou peu le on a tour fait le parce que c'est tour? vrai qu'il y a eu très grosse perf, mais on peut pas Ouais, tous les ouais, faire non, parce non, que on peut pas c'était un tous les parcours faire. rapide. Ouais. Non, c'est trop rapide. Moi, le week-end dont je voulais parler, c'est bah, celui de Poznan, du coup, celui qu'on était présent pour voir Quentin courir. Mm. C'est Dornick Domen qui s'impose en 58-07. Et pas loin derrière, bah, à la troisième position, on a Quentin en 58-22. Quentin, Fais-moi le je bol, voulais. Quentin! Ouais, franchement, on était comme des oufs derrière. Il y avait Alan qui était présent. Et on était comme Ouais, des oufs. On criait, on t'encourageait autant qu'on pouvait sur le live, etc. C'était Ah, ouais, incroyable. c'était tellement frustrant. Ouais. Et Ah, le c'était Turc, frustrant. le parle-nous Turc un est peu de la monstrueux. course. Parle-nous un peu de la course. Bah, la course, en fait, il y a Yannick Xapla, là. Ouais, J'ai Yannick perdu Kapla, ouais. son. Ouais, Ouais, l'allemand. Kapla, ouais, Ouais, c'est pardon. ça. L'Allemand qui est parti très vite. Il est Mm, parti très fort. Et enfin, moi, personnellement, je suis quelqu'un déjà qui part fort de base. mm. Et lui, il est parti encore plus Encore plus fort. fort, ouais. Genre, vraiment, il est parti comme une bombe. Mm. Au ski, il a envoyé. Et genre, je crois que je sors 3-4 secondes de lui du ski. Et en fait, derrière, il a bien mené la course jusqu'à la sortie du push. Et en fait, au push, bah, du coup, il y a le Turc Le Turc, qui c'est un monstre. Ouais, sur les stations, c'est un monstre. C'est un Et monstre. en fait, il nous revient dessus, il sort juste devant moi. Ouais. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais, la course, elle va être solide parce Relevé. que il y a quand même des clients, quoi. Mm. Et au pool, Xapla, Il il craque explose. un peu, Il il explose explose, complètement. ouais, Je il l'ai explose regardé, complet. on pensait que sa course, avec Alan, on a discuté vite fait pendant la course et on pensait que sa course était morte à ce moment-là, carrément. Ouais, bah en vrai, il est quand même bien revenu derrière. Mm. Mais c'est vrai que là, ouais, il a bien coincé. Et après, je me suis vraiment tiré la bourre avec Dormen, c'est ça? Ouais, Ouais, le Slovène. ouais. Ouais, le Slovène, voilà. On s'est vraiment tiré la bourre toute la course, en fait. Mais t'as mené la course pendant pas mal de temps Ouais, au milieu de j'ai course, hein. mené, en fait, mené à partir du sled pull, parce que j'ai été assez solide sur le sled pull. Mhm. J'ai fait 3,25, je crois. Je pense que c'est plutôt un très bon temps. Ouais. Bon, après, ça a toujours été un peu mon point fort, hein, le sled pull. J'ai un gros tirage. Ok. Mais du coup, ouais, j'ai mené à partir du sled pull, je crois que jusqu'au rameur. Mais en fait, il me reprenait du temps à chaque run. Mhm. Clairement, il courait plus vite, hein. Il courait plus vite. J'ai discuté un peu avec lui. Il a aussi des grosses références en run, hein,
Ce gars-là, il est très très fort en run. Ok. C'est un triathlète. Ouais, c'est encore un ancien Les triathlète. triathlètes, ils vont nous tuer. Ouais. Décidément. Après, moi je parle, mais en Quentin, fait, Quentin aussi, hein. j'ai fait. Ouais, Ah, moi ouais. aussi. Ah, Bah, mais moi aussi, j'en ai fait toute ma jeunesse du Je sais, triathlon. mec. ouais. Bah, moi, pareil, ouais, Ouais. j'ai commencé le triathlon à 12 ans jusqu'à 22-23 T'es ans. en quelle année, Quentin? 96. Ah, mais moi aussi, et on s'est jamais croisés en jeu, parce que moi j'en ai fait à haut niveau du triathlon. J'étais en stage, j'ai Ouais, fait des stages équipe de France et tout. ok, putain, mais Et bah, ça se trouve, on s'est Ouais, croisés, mec. hein. ouais, peut-être on s'est Moi, je croisés en faisais championnat de les, France. pareil, je faisais les France jeunes, ouais. Ah, Je bah, faisais les c'est France sûr, mais jeunes. c'est sûr qu'on était dans les mêmes courses, hein. Sûr. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'avais un petit niveau aussi. Hmm. Je crois que ma meilleure place aux France jeunes de tri, c'était genre quelque chose comme 10e, un truc En comme ça. quelle catégorie? En junior. En junior, ok. Mais, Moi, c'est en ouais, minime que j'avais percé. J'ai fait top 10 en minime, après, Ah, on m'a ok. plus revu après. Ah, ok. Ouais, junior, puis j'ai fait deux Coupes d'Europe junior. Ok, ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Costaud. Ouais, juste par rapport à ta course, du coup, je vais revenir. À un moment, t'as Ouais. les kettlebells, on en parle. Ah, les farmers, Ouais. mec. Les Les farmers, t'as eu un farmers. Les problème. farmers, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'oublie de mettre de la magnésie. Enfin, erreur de débutant, quoi. Donc, j'ai vécu un enfer pendant 200 mètres. Enfin, Hmm. jusqu'à 120 mètres, ça allait. Mais après, je sentais que la main gauche, elle glissait complet. Et en fait, après, bah, quand t'as plus de grip et que t'as les mains humides et tout, tu vis un enfer, quoi. Donc, Ouais, je pense que je m'en sors pas trop mal au final par rapport à la connerie que je fais. Bon, je perds 15 secondes. Mais au final, bah, à 15 secondes, bah, je perds la victoire, quoi. ouais, la Tu perds la victoire. victoire. Ça se joue à Je perds la victoire overall. Ouais. ça se joue à Parce 15 que secondes, hein. quand tu regardes sur les autres courses, je suis toujours à 1,30 globalement sur les farmers. Enfin, c'est à peu près le standard que tout le monde fait quand t'es unbroken. Après, les meilleurs, ils arrivent à faire 1,20. Hmm. Mais ouais, moi, j'étais plutôt dans les 1,30. J'avais Bordeaux, j'avais pas posé. Paris, j'avais pas posé. Et donc là, j'étais content. Je me suis dit, bon, c'est bon, les farmers, c'est validé. C'est unbroken. Ouais. Il y a pas d'autre possibilité. Putain, ça fait chier. Et en fait, c'est là que faut se dire que rien n'est jamais acquis et en fait, il suffit d'une fois où t'es pas attentif ou juste t'as un peu moins bossé. Hmm. Le grip, c'est vraiment un sujet à l'Aerox. Ouais, Franchement, Ouais. je pense que c'est un des facteurs les plus importants sur la performance. ok. Avec d'autres choses, hein, bien évidemment, mais le grip, c'est quand même. Et alors après, ce qui m'a un peu cramé le grip avant les farmers, c'est quand même le rameur. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, enfin ce qui se passait, mais en gros, vous savez, peut-être tu peux régler le dumper. Ouais, Donc moi, je le baisse toujours un petit peu parce que par défaut, je crois qu'ils le mettent à 7. Moi, j'essaie de le mettre à 5-6 sur le ok. rameur, justement pour pas trop m'attaquer le grip. Et là, en fait, je l'avais baissé à 5 ou 6. Et en fait, il restait quand même très très dur. Ok. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas lié justement au facteur de C'est, résistance quand c'est, j'avais. c'est, ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense, ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, en fonction des rameurs, bah, tu peux avoir un facteur de résistance qui est plus ou moins élevé. Et en fait, tu auras beau régler ton damper Ça changera plus pas, ou ouais. moins bas, bah, ça changera pas la résistance. Ouais. Et moi, je me suis tapé un rameur de l'enfer où franchement, ça m'a cramé les avant-bras. Ouais. Et je pense que ça a joué aussi sur le fait que bah, je perds ces 15 secondes sur le farmer qui arrive. C'est dû au fait de l'encrassage de la machine, non? Non, bah, ces trucs-là, non? Ouais, je pense que La ça doit être lié à poussière, ça. etc. D'ailleurs, et on ne sait pas comment ils les entretiennent en fait les machines. Mais tu sais, Ils c'est ont la même chose au ok. ski erg, hein. Le ski, en France, le truc, bah, tu tires, en fait, c'est un truc classique. Hmm. Et je suis arrivé à Utrecht, mec, le ski, je me dis, mais les cordes là sont Il y a roulées, des c'est pas possible. sensations, ouais, des sensations Ouais, que C'est pas les mêmes. tu Et tu sens. te dis, bon, ça se joue à 2-3 secondes, mais c'est vrai que tu sors avec un impact sur ton corps que tu te dis, mais mec, c'est pas ouais, normal, tu c'est vois. sûr. Je comprends Hmm. complètement ce que tu dis. Ouais. Mm, Complètement. c'est ça. Voilà, donc après, on va pas refaire la course, hein, ça s'est passé comme ça, mais bon, dans l'ensemble, je suis content quand même de ma course. Hmm. Ça revalide mon temps de Bordeaux. Voilà. Ouais. Et en plus, c'était pas une course très rapide, hein. Hmm. Il n'y a pas eu des gros chronos au final. Non. Le Turc, il fait 58 17. 15, Hmm. 17 même, voilà, donc il est 5 secondes devant moi. Hmm. 5 jours après, il va à Stockholm, il claque 1 minute de mieux. Hmm. Donc Hmm. ça prouve quand même que voilà, c'était pas une course très rapide. Et donc un petit 58, Ok. voilà, dans ces conditions-là, j'étais quand même content. Et je me dis que ça aurait peut-être pu faire Donner mieux. un 57 et quelques, peut-être à Stockholm ou ailleurs.
Ouais. On va refaire la course. Ouais. Ouais. Axel, est-ce qu'on passerait sur Gent? Gent, je sais pas Ouais, comment on dit. alors il y a juste un truc, il y Ouais, a dis-moi. une femme qui a fait 59,04 à Poznan, Ah ouais? Ah, Camilla. j'ai pas noté. Ouais, elle s'est placée chez les Elite 15 d'une manière. Camilla, Elle a comment? Kamila Bokuka, donc c'est la polonaise. Ok. Putain, je connais même Ouais, pas. elle avait fait, alors je crois que c'est son deuxième solo pro seulement, elle avait fait que des doubles. Ouais. Elle fait Oh, 1h08 à son premier solo pro l'année dernière, il y a un an tout pile, et là elle a fait 59,0 à Poznan. Et ouais, c'est monstrueux. entre-temps, elle avait rien fait? Elle avait pas fait Entre-temps, elle a fait que d'open? des doubles. Des Que des doubles? doubles. Elle Et a mis 5 on... minutes à la deuxième. Ah ouais, putain. Je suis en mode ok. Bah elle, je pense qu'elle leur fait un 1h01, c'est bon, elle a son scope pour l'Elite 15, mais Ah ouais, 59, quand même. c'est monstrueux, Ah 59,0. ouais, ouais, ouais. Et du Ouais. coup, il fallait quand même que je la T'as place. eu Parce que raison, t'as eu raison. voilà. À Euh... Poznan, t'es sûr, Axel? Ouais, elle a mis 5 minutes à la deuxième, mec, elle a survolé la course. Putain, ok. Ouais. Donc je pense qu'elle peut C'est- faire mieux que ça, tu vois. Bah ouais, carrément. C'est ça hmm. qui est ouf. C'est... Du coup, Gent, en Ouais. Belgique, la victoire chez les hommes de Osler... Comment on dit? Osler? Oslier, ouais, Oslier, Osler? je pense. Oslier? Lui, je le connaissais pas, mais il envoie, hein. Voilà. Tu le connais un peu, Quentin, toi? T'as Ouais, je le connais un peu de nom. de nom, ouais? Bah, c'est un peu un profil coureur aussi, hein. C'est un Ouais. profil. Il court aussi pas mal en double, hein, avec. Il court pas avec le tatoué là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas le Je nom. sais plus. Oslier, je sais pas le. C'est un Belge Il a aussi? pas. Je crois qu'il a fait un double avec McConnell, non? Jérémy McConnell, non? Ah, Ou je Ah, dis le. des bêtises. McConnell, il Ouais, était à ouais, Melbourne. Il était à Melbourne, mais ouais. je l'ai pas vu courir avec lui. Enfin, je l'ai... Ah, Peut-être que... peut-être pas, je sais pas, je Ouais. confonds peut-être. Mais ouais, Fabian, je le connais bien de nom. Et ouais, c'est un très bon athlète, Non, un tu très bel confonds. athlète. Attends, tu confonds. Ah, Là, je confonds. on parle pas de Fabian Eisenhower. Là, on parle pas de Eisenhower. lui, hein. Là, tu parles de Ah, l'allemand, toi. Ouais. Là, on Ouais, parlait ouais. ah de oui, d'accord, ok. Osler Louis, le Belge. Ah, ah d'accord, ok, Ouais, j'ai tu confondu. Ouais. confonds. Ouais, du coup, à Gent, Ouais. il a couru Et en... bah lui, je vois très bien qui c'est, mais j'avoue que je le connais pas du tout. Ok, d'accord. Bah, du coup, Ouais. 55-30, ça lui fait... Ça le place combien, là? Ça le place... Déjà, pour les Je crois qu'il a qualifs le dernier scope, hein. IME, il est septième. Ouais. Et Et mondial, il pour a. mondial, attends, je vais vous dire ça. Je crois qu'il a le dernier C'est scope. tellement serré là, j'ai regardé il y a pas longtemps, Ouais. c'est aberrant. Ouais. C'était Ça se 5, joue 5. en. Ouais. Ah, Il c'est trop. est... Tac. Moi, Ben, je je pense qu'il est tremble. 14. Ah, attends, oui, parce que je regarde pas le bon, je regardais Melbourne. Pour Ouais. Phoenix, il est 15e. Ouais, 15e 15, tout tu pile. vois. En 55-14 de Et, moyenne. et le dernier scope. Tu vois. Ouais. Ouais, tout dernier scope. Donc ça risque de changer d'ici là, mais on verra bien. Avec les Non, roll-down. non, normalement il y a le cut-off, il est fini là. Ah, Enfin, il y a plus. la date, oui, d'ailleurs, j'ai la date. Ouais, Attends, le 8... Non, c'est le 8 janvier, ouais. Donc il y aura pas d'autres courses d'ici là. Ouais, il c'est y ça, aura c'est pas de. fini. Ah, Ils ont ok. le. Rebecca elle me disait qu'ils ont la confirmation le 9. Donc oui, c'est ça, c'est fini. Ok, ouais, ok. Du coup, bah, il a sa place pour le prochain Major. Franchement, trop bien. J'aime trop, en fait, parce qu'on Ah, découvre tout le temps des nouvelles têtes, des nouveaux mecs qui arrivent qu'on Mais, connaît pas. Même chez les femmes, tu vois, comme tu nous as dit, la polonaise, là, mais la concu, laisse tomber, vu mec, que hein, c'est le début du mais sport, là, le début de notre sport, entre guillemets, il y a que des nouvelles têtes, c'est trop bien. J'aime trop. j'aurai des chiffres à vous donner juste après. Vous allez, Ouais. vous allez serrer sur le. Ah ouais, là, Ah oui, dans la l'évolution des temps de qualification, ouais, tu m'avais dit. mec. Ouais. C'est ouais, aberrant. c'est aberrant. Mm. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur... Ah oui, bah, Gent, on est fou, on a oublié notre français, Julien. Julien Coquillot-Salomon, Ouais. en 56-54. Oh, j'étais trop... Quand j'ai vu le résultat... Quentin, tu le connais ou même pas, tu le connaissais avant? Pas Pas du du tout. tout, je le connaissais pas du tout Il sort et c'est là que je l'ai découvert. Ouais, Waouh, Ah ouais. mon incroyable. cousin, il y était à Gand et Ouais, puis il m'en a parlé, mais wow, j'ai regardé, je me suis dit putain, incroyable, incroyable, monstrueux quoi. Il fait incroyable. sa première course, il l'a fait l'année dernière, il fait sub 1 heure, première course. Hmm. Parce qu'en Oh. fait, on n'a pas trop parlé de lui, il a fait 59-52, tu vois, première course sub 1 heure, tu te dis, bon, si à sa première course il fait ça, en général, tu Ouais, sens que ça le mec... annonce la couleur. Ouais, c'est ça. On a des infos sur lui, de d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait avant. Axel, t'as quelque chose, Ouais, toi? ouais, j'ai des infos, il est physiothérapeute aux Pays-Bas, c'est un Français, hein, il était champion de France junior de décathlon. Ok, d'accord. Donc c'est un mec qui vient de l'athlé, tu vois, Ouais, donc discipline complète. Il a quand même drastiquement augmenté son run, parce que sa première course, il fait un truc comme 33 minutes run et rock zone, et là il a fait 30 minutes 50. Un truc de malade, genre vraiment pour claquer ça, faut être un monstre en run.
Donc il a bien amélioré, et puis les stations ça passe bien, donc en fait, costaud, hein. Mm. C'est Ouais, franchement, à dire. impressionnant. Ouais. Impressionnant. J'ai hâte de voir son deuxième, son futur deuxième chrono, voir ce qu'il peut nous donner en. Ouais, carrément. Il va bien se placer. Il doit Ouais. être déjà bien, là. Mais là, déjà, c'est avec lui que. Ah non, je suis avec lui que t'es ex aequo, 6ème place au T'es ex classement aequo avec lui quand français. même. Ah ouais, Ouais, Ouais. putain, d'accord. c'est ça. Ouais, parce que Ah sa ouais, deuxième donc place, c'est 59. 59, ah ouais, 40, d'accord. 50. Ouais, Donc du coup, t'as été Donc plus régulier. c'est un collègue de chrono, là. exactement. Est-ce qu'il y a autre chose que t'as vu sur Ghent, Axel? Non, non, Il n'y a franchement, pas non, d'autres après, résultats très marquants, hein. Moi, non, j'avais non, j'ai cherché rien. aussi. On notait juste, on en parle vite fait, on en a Si, moi dans. je fais un petit big up Ouais. à mon cousin quand même qui fait le record de France 16-24 en double. Ah ouais? Ah ouais? Combien? Ouais, double pro. 55, 55 et quelques, je crois. Solide. Timothée? 55-50, ouais. Timothée. Solide. Big up Solide. Timothée, Avec son, Jordan. avec son partenaire Lucas. Solide. Solide, Record les de gars. France 16-24 hein, quand même. Ouais, Donc c'est à très noter, solide. à noter, à noter. Et je voulais juste aussi dire Avenel Maxime aussi, 58-50, Ah oui. Il y 6ème a sur la tellement. course. Putain, il y a eu 6 courses le week-end, donc il y a tellement de perfs. Ouais, ouais, c'est pour ça Euh, que. D'ailleurs, juste pour revenir, on poste tous les week-ends sur le compte Insta des récaps des résultats de tous les Français et nos critères de sélection. Axel, est-ce que tu te souviens des critères de sélection qu'on a mis pour poster les Ouais, on a mis des résultats? trucs assez. Bah, vu qu'il y a souvent 2-3 courses, c'est vrai que là, les Français, bah, en ce C'était ce moment. week-end-là où il y avait trop de résultats. Donc Ouais. on a essayé de mettre des quotas. On avait dit, je crois, moins de 1h01 en solo pro pour les hommes. C'est ça, moins 1h01, moins de 1h07 chez les femmes, Ouais, moins de 54 minutes en double pro chez les hommes, ouais. moins de 1 heure en double pro chez les femmes. Enfin voilà, c'est quand Ouais. même des trucs assez. Vous vous rendez compte des niveaux qu'on a dû mettre parce que sinon il y avait trop de résultats, on Ouais, pouvait pas tout partager. Alors ouais, c'est trop, on a dû faire des trop dur. choix. Voilà, c'est comme ça qu'on décide. Parce que j'avais vu quelqu'un dans les commentaires nous avait dit pourquoi tel résultat et pas tel résultat. Donc voilà, juste pour expliquer qu'on Ouais, soit transparent sur ça. t'as bien raison. Ensuite, on a eu le week-end à Melbourne, du coup post compétition Elite 15. Ouais, On a eu des sacrés chronos sur les solo pro hommes. ouais, J'ai un Macroari Liam qui a gagné la course justement. en 54-58. Ce mec-là, faut savoir qu'il a fait l'élite 15 la veille, hein. Ah ok, d'accord. Ouais, ouais, Il fait 6ème ou 7ème de l'élite 15 et le lendemain, il se fait 54-58. ouais. Mais d'ailleurs, il fait un meilleur temps le lendemain, hein, du coup. Il fait un C'est meilleur ça. temps le lendemain, exactement. Hmm, Ouais. Exactement. ouais. C'est juste, Et faut le derrière, signaler. ouais, que des gros chronos encore derrière. Buchanan Dexter en 56-50 et Win Jonathan en 56-52. Donc Jonathan Win aussi, non? Il a pas participé à la course. Il a fait pareil, il a fait le Ouais, back-to-back. ouais, c'est ça, il Un a peu, un participé. peu moins fort du coup. Hmm, 2 minutes il a pris, mais ouais. back-to-back aussi. Et notre français Tanguy Cruz 58-11. Ouais. 5ème de la course overall. Est-ce que tu parles un peu avec lui, Quentin? T'as déjà parlé avec lui ou jamais? Eh ben écoute, pas trop. On s'est croisés à Chicago. On a Ok, discuté un peu à Chicago. d'accord. Très très sympa, franchement. Ok. Il fait pas trop parler de Et il est lui, un peu dans pareil. son coin, ouais, il parle, il fait, Ouais. ouais, un peu dans son Mais coin, il mais en vrai, il a bien raison, hein. Franchement, ouais, il bah fait si ses c'est sa trucs, façon d'être et qu'il a pas il besoin fait de. son petit bout de chemin Hmm, et puis c'est quand même. Bah, il a quand même couru en Elite 15 double, hein, donc c'est ouais. quand même très costaud, quoi. Puis Ouais. là, même en solo, il a des sacrés chronos, hein. Je pense il doit être pareil, il doit être devant moi, je pense. Ouais, il me semble qu'il est Il est juste devant devant. toi. Là, il est T'as juste le devant. classement sous les yeux, Axel? Par Ah ouais, hasard. je l'ai en tête parce que je l'ai regardé après Stockholm. Ouais. Alors Tanguy, il a 57-58, il doit être 4ème ou 5ème. Ouais, Ouais. il doit avoir 15-20 secondes de mieux que moi, Hop, franchement. je l'ai Le sous meilleur. les yeux. Voilà. Alors Tanguy, il est. Ouais, 5ème, ouais, il est juste devant toi. Ouais. Juste devant, avec une moyenne de temps de 57-54. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Bah, ça. après, là, au niveau des derniers résultats, je peux le faire très vite fait. Il y a eu la Vas-y. guerre des doubles mixtes. Ouais, c'est ce que j'allais parler, j'allais venir sur ça. Parce Ouais. que c'est vrai que Alan et Camille battent le record du monde en 51-36 et le soir même, enfin, parce qu'il y a un décalage horaire avec Melbourne, Hmm, il y a Hunter et Johanna Vettrick qui font 49-26 mais qui sont battus dans la même course par Collern et Fleras en 49-13. hmm, Voilà, record du monde, donc ça exactement. c'était quand même à signaler. Ouais. Et après, sinon, bah, pareil, le week-end d'après, il y a Stockholm. Ouais. Stockholm, bon, ça a été très vite, hein, on va pas se mentir. Il y a eu du 55 minutes 0 deux 0-3. fois. 0,3 et 0,4. 0-4. Ouais. C'est monstrueux avec, Mm. avec l'allemand Wendel et Tverdik, le tchèque. Hmm. Sub 1 heure aussi pour la solo pro femme Emily Damen.
la Ouais. néerlandaise. Ouais, Sub 1 heure, c'est quand même. Quand une fille fait sub 1 heure, faut le c'est dire. extrêmement costaud. Ouais, franchement, c'est Non, faut en parler parce que extrêmement. même en Elite 15, elles sont pas beaucoup à. Ils sont 2-3 en fait, hein. Bah là, dernière Elite 15, ils sont deux à faire sub 1 heure. Johanna Tu Wistrick vois. et Lauren Wicks. Donc Mm. il faut le Et, noter quand une femme fait sub 1 heure en pro chez les femmes, C'est très costaud. c'est à noter. et ouais, dernier résultat que j'ai, c'est Yves Versen et Cordua en 49 minutes 37 en double pro. Mm. Ça les classe top 5 en Elite 15. Donc voilà, c'est un signalé, Ok. mais il y a eu énormément de perfs en fait. Ouais. Vancouver aussi vite fait, on revient sur Vancouver. Ouais, En c'est vrai. solo, Jack Driscoll qui tape un 55-23. Ouais. Derrière, il y a aussi des gros chronos, hein, 56-17 pour Douglas Ryan, Miller Dawson 56-27, même temps, ah non, Sander Isaac 58-20, ah voilà, après, il y a des gros chronos aussi là-bas du côté de Vancouver. Ouais. Vancouver double chez les femmes, j'ai Record du noté monde. un Lauren Wicks et Viviane Tafuto en 53-40, Record du monde. record du monde, c'est ça? Ouais. Overall, ouais, record du monde global. Ok. C'est le meilleur. Il n'y a que Ouais. des gros chronos, c'est abusé. Ouais, Mec, De ouais. t'as tout. Il y, partout, ça. il y en a de Ouais, de partout. Hein. partout. Ah ouais, de partout. Ouais. Bah, on n'a pas dit, mais du coup, Stockholm à Alan 55-51. Ça, si on en a parlé tout à l'heure. Et Ouais. puis, ouais, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient en tête? Non, moi c'est bon. Mais du coup, si c'est fini, moi j'aimerais bien enchaîner par les temps de qualif qui ont drastiquement augmenté depuis juillet. Donc Ouais, je peux juste, vas-y, vas-y, je te laisse pour que les enchaîner. internautes y comprennent, Ouais, pour qu'ils comprennent complètement, en fait, Aerox met en place un système de ranking pour les majors où c'est les deux meilleures performances sur les 10 derniers mois. Et en gros, ce que j'ai noté, c'est que en juillet, donc fin de saison, la 15e place féminine, elle se jouait à 1h02 33. Aujourd'hui, on est à 1h01 18. Donc il y a 1 minute 15 de différence sur la 15e place, donc c'est énorme à ce niveau-là. Chez les mecs, on était à 56-27, ce qui est déjà énorme. Aujourd'hui, on est en 55 minutes 14. Mm. Il faut faire donc deux fois 55 minutes 14 ou 13 pour pouvoir rentrer dans le top 15. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du niveau qu'il faut avoir aujourd'hui. c'est Chez les incroyable. doubles hommes, c'est pareil. C'était 50 minutes 29. On est passé à 49 minutes 59. 30 secondes, mais à ce niveau-là, c'est énorme. Et chez les femmes, je pense que c'est là où c'est le pire. On passe de 57 minutes 39 en juillet à 56 minutes 19 aujourd'hui. C'est-à-dire Ok. qu'aujourd'hui, il faut faire moins de 56 minutes 19 pour avoir le scope. Mm. C'est Mais c'est évolué dans le bon sens, énorme. hein, c'est tant mieux, hein, tant Ah mieux oui, pour c'est la clair. compétition. Franchement, j'ai. Bah déjà les Français, hein, tout simplement, l'année dernière on était 8 en sub 1 heure, je crois. Quand Quentin il fait sub 1 heure à Chicago, c'était un nouveau entrant, parce que Mm. il n'avait pas fait avant. Il Mm. était le 8e ou le 9e, tu vois. Mm. Aujourd'hui, Mm. bah, moi je l'ai fait, j'étais le dernier à le faire là à Stockholm. Bah, je crois que je suis 20, 21. Tu vois, genre, il y a eu 20 mecs au total en moins d'un an, tu vois. Donc Mais c'est. ça Ouais, va aller de mieux en mieux, hein. Enfin, ça va aller de mieux en mieux. Il y aura de plus en plus de ouais, concurrence, plus le sport va se ouais. démocratiser, plus il y aura de concurrence, hein. Ouais, c'est trop bien. Et juste, moi, je voulais parler aussi des temps de qualification pour les championnats d'Europe, IMIA, etc. Moi, à l'heure actuelle, je vois que pour être qualifié dans le top 15, il faut faire 56-18. C'est Ouais, ça. ouais. 56-18. Et je voulais parler de la différence entre les trois championnats. Parce que celui qu'on a en Europe, c'est le pire, hein. Parce qu'il faut faire Ouais. 56-18 pour être qualifié dans le top 15. Par contre, aux États-Unis, bon, c'est quand même relevé, mais il faut quand même avoir un 58-33. Et Rien à voir. après, la zone APAC, APAC, voilà, c'est le pire parce qu'il faut avoir 1h09 pour entrer dans le top 15. Le 15e a Ah, 1h09 de moyenne, ouais. C'est un Pas japonais. possible. Si, je te les mecs. jure. En fait, il y a que en fait, il y a quoi? Il y a 13 Australiens. Et après 14e, t'as un Coréen en 1h07. Et 15e, t'as un Japonais en 1h09. Quoi? Donc, c'est pour parler de la différence entre les Putain, mais régions. je vais partir là-bas, hein. Je vais me naturaliser. Ouais, c'est ça. Je vais me naturaliser, c'est bon. Ouais. Mais dis tout, c'est que le 7ème qui a 1h. Le 7ème, il a 1h. Après du 6ème, c'est 56. Et tout en haut, Ah t'as ouais, James Kelly en 55,05, quoi. Mais ouais. c'est ouf. Donc, Ouais, même aux Ça- États-Unis, hein, c'est moins relevé, hein. ouais, ouais. 58, comme je t'ai dit, 58-33, il y a de Je suis la. plus surpris quand même Putain,
États-Unis. Aux États-Unis, du coup, je passerai Ouais. Tu Ouais. serais dans le scope. au championnat. Ouais. Putain. Mm. Putain, vache. En même temps, c'est vrai qu'il y a tellement de courses en Europe. Ouais, c'est Tous ça les aussi. week-ends. Ça, faut que ça se démocratise un peu partout, quoi. Ok. Bon, bah, très bien. On passe à la présentation de nos athlètes. Axel, est-ce que tu veux bien commencer? Ouais, alors bah justement, on a on l'a un peu dit juste avant. Moi, je voulais parler de Julien Coquillot-Salomon en fait. Ah Euh, ouais, ok. c'est pour C'est ça pour que ça que tu savais, ouais. Désolé, ah, j'ai en fait, spoil du coup. ah, tu m'as spoil de ouf. Désolé. Tu m'as dit ouais, tu le connais un peu. J'ai sorti toute sa biographie. De fou. Bizarre, lui, il connaît. Non, Ouais, en c'est fait, ça. justement, je voulais parler de lui parce que bah sa première course, il fait sub 1 heure en solo pro et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de lui. Mm. Il a fait un peu comme Dimitri Martins en fait, quand à sa première course il fait sub 1 heure. En fait, il pop comme ça et on se dit waouh putain, moins d'une heure en solo pro à la première course, c'est énorme. Il a refait une course, il refait 59, après il se casse un peu les dents à Maastricht en 1 heure et puis là bam 56-54 et justement c'était pour ça que je voulais le mettre en évidence, c'est qu'en fait à sa première course, donc il faut toujours additionner le temps de run et la rock zone, vous savez, pour que ça fasse 8 km 7. Mm. Il fait un truc comme 32 minutes 45, donc ce qui est déjà costaud, ce qui est énorme. Et là, sur cette course-là, il fait 30 minutes 50. Donc c'est-à-dire qu'il y a Ah oui. 2 minutes, il a mis 2 minutes en moins sur le run. Et au niveau des stations, c'est tellement perfectible. Et je me dis, mais en fait, s'il continue comme parce qu'il a craqué sur certains exos, et je me dis, mais en fait, s'il fait une course fait de A à Z, il peut clairement battre le record de France en fait. Parce que les exos, ils sont. Quentin, il lui met vraiment, pour le coup, un bouillon sur les exos. Genre vraiment, Ouais. c'est impressionnant, tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en évidence parce que personne n'en parlait, tu vois. Même on le connaissait pas trop, Quentin le Mm. connaissait pas. Moi non plus, tu vois, je connaissais pas trop. Et au final, bam, 56-54 sur une course à Gand en plus. Bon, on en reparlera plus tard sur la standard, mais c'est pas Londres. Donc ça veut dire très costaud pour le coup. Ouais, il y a moyen de faire Ouais. mieux sur une course rapide, c'est ça que tu veux dire? Bah, globalement, enfin, les Mm. stations, c'était pas son fort, tu vois. Donc, Ouais, donc il a encore de la même marge, quoi. Ouais. ouais, même techniquement, tu vois, même lui il le dit, enfin, il a énormément de marge, tu vois. Ouais. Ouais. Il dit, est-ce que tu sais sur quelle station il est plus ou moins fort? Bah, en fait, il est pas faible D'accord. sur les stations, mais il est linéaire et en fait, il a pas de grosses stations. Il Ouais. fait à peu près 4 minutes 0 au ski, il fait à peu près 3 minutes, 3 minutes 10 aux fentes, des burpees, ouais, 2 minutes 50. Enfin, tu vois, il a pas de grosses stations, c'est juste son run en fait, Mm. qu'il a amélioré drastiquement Et et on sait d'où il vient, enfin de quel sport tu m'avais. Je sais plus si on a. Tu me l'as dit tout à l'heure. ouais, décathlon. C'est un Décathlon. Ouais, décathlète, c'est ça, tu m'avais dit, ouais. Ouais. c'est ça, ouais. Décathlète, ok, d'accord. Donc, à voir. Ok, ok. C'est bon Toi pour. Ouais, moi, mon athlète, c'est Grégory Pereira. Tu Oh, vois, Axel? incroyable! Ouais. Alors, Quentin, je sais pas si ça te parle. Grégory Si, si, Pereira. Ouais. je l'ai croisé à Poznan. Ouais, il était allé à Poznan. Non, il était pas à Non? Poznan. Non, non, il était pas à Véron, il Poznan. a Ah ouais? fait. Oui, Vérone, il était à Vérone. C'est à Véron, hein. Vérone qu'il a Ah, ok. tapé son. C'est à Ah Vérone oui, qu'il a pardon, non, tapé à son. Vérone, ouais. Ouais. C'est à Vérone qu'il a Il tapé l'a fait son. en Open, non? Ouais, Exactement, il a tapé un Ouais, 55-23 en Open ouais. overall. On s'est Euh, parlé, c- sur Insta. ok, ouais, ça lui donne le J'ai record de France félicité. dans sa catégorie d'âge. Ouais. Donc voilà, moi c'est de lui que je voulais parler, revenir un peu sur son passé. Du coup, lui, il vient du foot. Il a fait de toute son enfance, il a fait du foot et il a commencé la course à pied vers ses 18 ans. Donc il commence la course à pied, au bout de 6 mois, il tape un 38 minutes au 10K. Direct, comme ça. Après, je pense que le foot, ça l'a aidé, mais bon, quand même, Ouais, je pense. c'est à noter, quoi. Direct, dès qu'il commence 38 minutes au 10K direct. Il s'est mis un peu à la muscu. Il s'est mis sérieusement à la course à pied. Et c'est là où il a vu qu'il avait vraiment des capacités en course à pied. Parce que pour vous donner des temps à lui, son record sur 10K, c'est 33-36. 1h15 sur semi et 2h45 sur marathon. Donc pour vous donner des temps à lui en course à pied. Et c'est en juillet 2025 qu'il découvre Aerox et qu'il veut se mettre à 100% dedans. Donc c'est là où il s'entraîne exclusivement pour ça. Il a fait son tout premier Aerox à Paris en 59-16. Quand on sait que c'était toujours en open. Hein. Quand on sait que le parcours à Paris, comme on le connaît. Moi j'ai direct capté, dès qu'il a fait 59-16 à Paris, je savais qu'il pouvait... qu'il avait le moyen. Moi je me disais qu'il allait faire 57-56, tu vois. Et au final il nous sort un 55-23 à Vérone.
incroyable. Du coup, j'ai très très hâte de le voir en son passage en pro. Donc j'ai discuté avec lui. Ses prochains objectifs, c'est de faire tomber le record de France déjà en Open Ouais, je sais. de Guillaume Levoix qui est en 54-22. Et après obtenir sa qualif à Stockholm en pro. Donc ses prochaines échéances, c'est Mechelen, Grand Palais et Lyon. Donc j'ai super hâte de le voir en ce qu'il donne en pro. Quand on sait la transition qu'il y a, les gens ils sous-estiment trop. Moi je trouve que les gens sous-estiment trop la transition entre l'open et le pro, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui peuvent. On les connaît, les gens Oui. qui explosent au wall ball, ils se rendent pas compte. Ah, c'est que 3 kilos de différence la balle, ça va aller. Ah non, non, frérot, Ouais. c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc, moi, j'ai hâte de voir la transition qu'il va faire en pro et voir ce qu'il va donner parce que j'ai beaucoup d'attentes. Sans lui mettre trop de pression, hein. Grégory, si tu regardes, Ouais. j'ai beaucoup Le, d'attentes sur le, lui. le record de France, faut qu'il le fasse avant Londres. Parce qu'à mon avis, à Londres, ça va aller très vite. Ah Ouais, ça ouais? allait vite. Ouais. Ah Ah oui. bah Ah, ouais, ce sera le même parcours? En Enfin, ça sera le même endroit? bah non, mais en fait, il y aura, je pense que tous les meilleurs Français seront là Ouais. et Ouais. ils vont courir tous en Open. Hmm. Donc à mon avis, le record de France, Ouais, il y a il y a moyen moyen qu'il qu'il tombe. saute. Hein. Ouais. Surtout Il y qu'il a le moyen fait qu'il- en février, c'est ça, à Nice? Il veut le tenter? Il m'a pas dit lequel sur lequel quand il m'a donné ses échéances, il m'a pas dit lequel il voulait faire en open et lesquels il voulait faire en pro. Donc c'est soit Mechelen, Grand Palais ou Lyon, un des trois. Ouais, Et Je sais c'est pas ça. sur d'ailleurs, lequel. juste une petite question Ouais. pour revenir, la course euh, Elite 15 à Londres, elle Ouais. sera en Open ou en Pro du coup? Pro. Du coup ouais, c'était Ah ça qu'on d'accord. disait, Eux, ils seront. c'était la rectification qu'on faisait au début du podcast que nous on pensait que ça allait Ouais. être en open parce que quand on nous a annoncé les championnats d'Europe, ils disaient que ça allait tout allait être en open. Mais du coup la course des Et qualifications Elite 15, qualificative. ils seront que 15 en fait sur la ligne de départ. Ce sera une course différente de l'Open championnat d'Europe. Et eux, ce sera bien en pro, hein, du coup, c'est ce qui est Après, logique je en pense fait. qu'il va y avoir du 50. Enfin, ça va faire du 51, 52 minutes, hein, je pense. En Ah oui, open. Ça va se gagner. en Ah ouais. Open. Ouais. En fait, t'as tous ceux qui sont pas dans le top 15 qui vont faire la course. Hmm, Tu vois. Et exactement. le 16e européen, c'est pas un peintre. Hein, tu vois. Ouais. Donc ça va aller très très vite. Ouais, Donc, ouais, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que par exemple, vous savez si ça va être diffusé en direct? C'est la course, je parle pas peut-être pas des championnats d'Europe, mais de la course qualificative pour les élites 15. Non, il y a moyen. Hein. Il y a Ouais, je Il y a pense. moyen, moyen. parce que YouTube. je sais que Ouais. pour la course, tu sais, le qualification à Barcelone, ils avaient pas fait en direct, ils avaient fait des vidéos Mm. qui sortaient juste après la course. Ouais, exact. Mais ce serait À cool voir. qu'ils mettent en direct quand même. Ce serait mieux quand même. Ouais. Voilà. Quentin, je t'inquiète pas, hein, si t'as personne, on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a un athlète qui te vient en tête comme ça qui t'inquiète? Si t'en as pas, c'est pas grave, on passe. Non, en vrai, moi j'ai bien envie de parler de Xavier, Xavier Dufour. Ouais, carrément. Ouais, c'est un bon pote et bah, il est très solide, hein, juste. Il nous a impressionné, ouais, le temps qu'il Ouais, avait fait. Ouais. ouais. Ouais, non, il a été très fort. Il a fait un super double avec son collègue, j'ai pas son nom, mais à Stockholm. Il a enchaîné par un très bon solo derrière. Euh, Bordeaux, il m'avait aussi impressionné parce que il se court complet sur l'entrée du ski et au final, il fait quand même 58 ou 50, un petit 59 ou un Hmm, 58, 50, je sais plus. hmm. Euh, donc ouais, non, très costaud. Ok, ouais. Beau potentiel, Ouais, franchement. au potentiel. Moi, Ouais. son run, il me fait halluciner. C'est Il va vrai. tellement vite. Ouais. Et on sait d'où il vient, de quel sport il vient. Pentathlon moderne. Ok, d'accord. Mm. Ok, d'accord. Ouais, donc très très gros coureur. Axel, juste on n'a pas entendu le nom de son duo. Son micro il avait pas trop capté. Martin Lecornu. Ok, c'était juste pour préciser. C'est Ouais. son pote du Pinta en fait. Ok, d'accord, donc les deux ils sont bien trouvés en fait pour Ouais, faire ils leur sont duo. Leur duo. 51 minutes, enfoiré. Ouais. Gros chrono, ouais. C'est vrai que. Ouais. On n'avait pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est incroyable. On peut passer au sujet suivant qui est les résultats Elite 15 à Melbourne. Quentin, est-ce que tu as pu voir toutes les courses là-bas? Ouais, carrément, j'ai suivi sur YouTube, hein, sur le Ouais. live. Tu les as regardées en Euh, direct ou parce que ouais, c'était ouais, tôt le ouais. matin? Ah non, les femmes, j'ai pas regardé Ouais, en c'était trop direct à tôt comme Axel. 5h30. Ouais, Ouais. On a pas pu. ouais, c'était trop tôt. C'était Eh ben, trop on va tôt et commencer par la course solo men, si t'as quelque chose à dire sur cette course-là. Qu'est-ce que t'as voilà, pu... la solo men, c'était une course incroyable, hein, Ouais, franchement. j'ai... Le, le duel, Ouais, le le duel duel Team au Finish sommet. Hunter. Moi, Franchement, ce que j'ai pu noter, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas... Alors, entre guillemets, pour moi, c'est pas Finish qui gagne la course, c'est Hunter qui la perd, entre guillemets. Et je hum, m'explique Ouais. pourquoi.
parce que je sais Très pas bien. si vous avez regardé, mais en fait, j'avais noté, Hunter a pas du tout été lucide en fait pendant sa course. Il a fait plein d'erreurs, plein de fautes. Alors je les avais notées. Je sais. Il a 3 fois au sled pull, il a pas tiré son sled assez loin. À chaque fois, son sled reste resté sur la ligne. Le juge a dû dire 3 fois à chaque fois, sur 3 rangées qu'il devait tirer son sled pull à fond. Il a marché 2 fois sur la ligne, ce qui lui a donné une pénalité de 15 secondes, la fameuse pénalité de 15 secondes qui le fait perdre au wall ball. Ouais. J'ai noté aussi son dernier burpees, il a dû le Ah, refaire. Burpees. Il a dû le Ouais. refaire. Il est parti, le juge a dit non, tu reviens. Le head juge d'ailleurs, hein. C'est pas le juge, c'était même pas le juge qui le jugeait, c'était le head juge qui lui a dit de revenir. Ouais. Et Farmer Carry, le mec va trop loin. Il s'arrête pas en fait. Quand il doit déposer ses kettlebells, le mec va juste trop loin. Et il doit revenir en arrière pour poser ses kettlebells. Donc si tu retires, enfin après c'est facile avec des si, hein. Mais voilà, Ah, s'il avait pas manqué de lucidité sur la course, c'était lui qui l'a gagné, je pense. Ouais, et puis après, bon, enfin, il a fait des erreurs, mais aussi il y a un monde où en fait, juste, il fait peut-être pas assez de courses, tout Mm. simplement. Ça veut dire qu'il y a un moment, en fait, bah, tu cours 3 fois dans l'année, tu as des automatismes que tu perds et des réflexes bêtes quand t'es habitué et que Ouais. tu fais des courses assez régulièrement, que tu peux perdre. Et en fait, juste, bah, je pense que ça s'est aussi joué là-dessus, tu vois. Parce que Mm. Hunter, on le voit pas beaucoup en course, hein, quand même. Ouais, c'est C'est clair. vrai Ben, c'est comme ce qu'on il prend disait pas beaucoup de bossons. ouais, lors du premier podcast. C'est en fait, je pense que lui, il fait plus une préparation hivernale où il participe pas aux compétitions. Et Mm. il se ramène à partir de la deuxième, tu vois, cette année. Mais l'année dernière, je crois qu'il avait pas fait les 2 premières carrément. Il est venu qu'à partir du troisième. Ouais. Mm. Alors voilà, ouais. Et Ouais, puis bah, forcément, quand il a plus d'automatisme, il a une prépa complètement différente des autres. En fait, c'est vraiment un cas atypique, hein, de A à Z, hein, que ce soit au niveau C'est du ça. gabarit et au niveau de la prépa. Mm. Enfin, quand tu regardes son Insta, tu te dis, mais en fait, il se prépare pas du tout pareil que les autres. Mm. Tu vois, Mm. il fait du bûcheronnage, il fait des montées à 20%, il prend le vélo, il hmm. va te faire 100 bornes. Tu te dis, mais mec, après, il te fait des exos où il teste sa force max. Tu te dis, Hmm. mais mec. Et en fait, Ouais, Mais ouais. ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens. Ouais, Mm. c'est ça, en fait. Tu te Mais dis, il fait mais ce qu'il kiffe, je pense. Hein. Je pense qu'il fait juste ce qu'il Ouais. kiffe. Hein. il perf, tu vois, c'est ça qui est ouf. Hmm. Mm. Mais c'est un cas Ouais, c'est ça. atypique. Ouais. Un cas Et c'est marrant de comparer ça à d'autres parce qu'en fait, tu as 3 profils. Du coup, tu as ce profil-là de Hunter, tu as le profil Ronchevis qui participe aux premières courses de l'année, qui perf, Très par bien. exemple. Comme l'année dernière, en fait, il participe aux premières courses, lui, c'est dès qu'il obtient sa qualif, on le voit plus tout le reste de l'année jusqu'au championnat du monde, en fait. Et Après, après, je pense qu'il refera pas l'erreur cette année, à mon avis. ouais. Si ça Après, lui a... il est déjà. Tu as vu, il est pas là en solo. Il est pas là non plus en duo. Il a pas fait le deuxième major. Il a fait le premier. Il a obtenu ses qualifications. Et puis là, on le voit Mm. pas. On le voit plus dès le deuxième major, tu vois. Donc, à voir ce qu'il va faire, s'il fait comme l'année dernière ou pas. Pour le moment, Après, il fait. est-ce qu'il est pas prêt trop tôt? Parce qu'il claque record du monde, première course en octobre, et l'année dernière à Amsterdam, il avait éclaté tout le monde, et derrière, il était pas prêt, tu vois. Donc Hmm. c'est aussi C'est la ça. question que je me pose. C'est est-ce qu'il a refait la même erreur Ben, en là, étant pour le peut-être moment, il est reparti pour faire la même chose. Hein. On le voit c'est pas dès ça. le deuxième major. Après, peut-être qu'il va me Et. donner peur, tu vois. Ouais. Après, le deuxième major, bon, pour son excuse, c'était un peu Ouais, loin, aussi, ouais, un peu peut-être, ouais. galère. Peut-être, Je ouais. pense enfin, je sais pas, je veux pas m'avancer, mais peut-être, je pense qu'il sera là Ouais, au moins à Warsaw. Parce ouais. que franchement, s'il est pas là, c'est abusé. Genre, c'est vraiment à côté de chez lui. Ouais. Ouais. Et peut-être à Phoenix, je sais pas. Ouais, on On verra verra. bien. Et après, c'était pour revenir, le troisième profil, c'est les mecs qui font toutes les courses toute l'année. Bah, Tim Venich, parfait exemple, qui fait toutes les courses toute l'année, qui on le voit tout le temps aux avant-postes, tout le temps bien placé, Potril. etc. Et ouais, Ouais, Bottery, là, surtout. ouais, Le Potril qui mec, te il fait toutes s'arrête les... jamais. ouais. Potril, il te fait tellement toutes les courses qu'il fait même des courses sur route dans le même week-end, tu vois. Il fait un Aerox, Et, une course sur route. et Alain Ouais. Cloche aussi, hein. Alain Ouais, Cloche, Alain Poche tout le temps là, tout le temps là. Dès moi, qu'il a la possibilité de parler. franchement, c'est un des athlètes que je kiffe le plus. Ouais. Cloche, On se parle de temps en temps. Hmm. Et je l'apprécie vraiment et j'adore en fait sa manière de courir. En fait, je m'identifie un peu plus à lui parce que il a pas un run monstrueux. Hmm. Il court pas très vite, mais par contre, il a des stations, mais oh là là là, c'est monstrueux aussi. Ouais. ah, il Et tape c'est du vrai 3-0. qu'il, Ouais. ouais, 3-0 poule, c'est ça? non mais c'est aberrant, 3-0 au pool. Wallball has broken, hein, on sait jamais, hein, si Hmm. jamais. Ouais.
Non, il a Ouais, des stations vraiment monstrueuses. Ouais. ouais, Et c'est vrai. du coup, juste pour revenir sur la course, la surprise de la course, bah, du coup, comme tu disais, c'est Bottrill, hein. La surprise de Ouais, la course, il s'est tiré la bourre avec Van Zieland Noble. et Noble, ouais, et Noble toute la course. Noble a fait un gros départ. Bottrill était toujours là, quatrième, cinquième. Van Zieland a mené jusqu'à la fin. Et en fait, Van Zieland expose totalement au wall ball. Ouais, Il l'expose totalement. J'ai compté, il a fait 24 no-reps sur ses wall balls. Et c'est sur ça qu'il perd et qu'il finit cinquième, alors qu'il devait finir troisième la course. Et Bottrill qui lui passe devant juste avant du coup, au wall ball. Donc super surprise. Même lui, il s'y attendait pas, hein. La réaction qu'il a eue quand il a vu qu'il a fini troisième, il s'y attendait pas tu du tout. m'étonnes. Mais du coup, super surprise. C'était top pour lui en fait. Carrément. Du coup, ceux qui obtiennent leur qualif solo pour les championnats du monde sur cette course, bah, c'est les trois premiers. Tim Venish, Hunter et Bottrill qui obtiennent leur qualif pour les championnats du monde à Stockholm en Elite 15. On passe sur la course solo femme. Ouais, Alors moi, ce que j'ai noté sur cette course-là, c'est bah, toujours le même scénario, un peu de tête. Les deux qui se tirent la bourre, Vixric Wix, ouais. qui se tirent la bourre avec un avantage pour Vixric à la fin de la course. Est-ce que vous avez quelque chose à noter sur cette course-là Non, à en fait, c'est le dire? même scénario. Tu l'as dit, il n'y a pas eu de surprise. C'est-à-dire que Hmm. bah, Wix, comme d'habitude sur le push, elle est pas assez forte pour tenir la dragée. Vetric, en fait, elle gère ses stations. Même si Vix était extrêmement forte sur le run, elle m'a impressionné. Hmm. En fait, au niveau des fentes, c'était déjà terminé. En fait, moi, j'avais compris que quand Vix arrivait avec Vetric aux fentes, c'était déjà plié. Parce que Ouais. Vetric, elle est beaucoup plus forte aux fentes. Et au wall ball, c'est unbroken, elle est trop grande. Enfin, la cible, elle est vraiment C'est juste abusé, de la cible elle est côté. juste en face d'elle, elle a juste à faire ça. Mec, C'est- il y a rien à faire. Genre, vraiment, elle fait ça, ça touche, tu Ouais, vois. c'est Donc, ça. Limite, elle peut les tuer avec ses mains directement. c'est ça. Alors Non, que ça, Vix, elle est trop petite. Donc, du ouais. coup, bah, Hmm. j'ai compris, en fait, ouais, dès les fentes que Que ça va être l'ordre, il compliqué. était déjà fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Derrière, on a Lucy Proctor, Jess Ouais, Petro et Sina Bent, qui d'ailleurs obtiennent toutes les trois leur qualification parce que Wix et Victrix étaient déjà qualifiés. Du coup, c'est ça. ouais, du coup, comme j'ai dit, Proctor 3e, Petro 4e et Bent 5e. Bent qui Ouais, revient, comme on a dit la dernière fois, de blessure. Bah, top pour elle, elle obtient sa qualification en solo et en duo, on en c'est ça. reviendra juste après aussi. Avec Lucy Ouais, Proctor d'ailleurs, en fait c'est carton plein pour les deux anglaises, hein. Elles obtiennent leur Mm. qualification en solo et en duo. ouais. Donc voilà, ce qui concerne les solos femmes, on peut passer au double homme du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette course là les gars? Bah, c'était une belle course, encore hyper serrée, hein. Ouais. Ouais. Franchement. Ouais, Cocorico c'était avec Bernier et Misic quand même qui l'ont Ouais. carrément. mené. Ouais. Ça, il me Franchement, fait j'étais plaisir. dégoûté. Jusqu'à quand il était en avant de la course? Jusqu'au Alors, on va dire il était dans le Mm. scope de la qualif. Peut-être push-pull. jusqu'au rameur, il était dans le Ouais. scope de la qualif. Après Ils ont c'était explosé, plié. hein. Ouais. Ouais, après, ouais, c'était Et ils compliqué. sont peut-être partis trop vite, non? Je sais pas si ça avait l'air d'être ça. Après, Misic, quand tu le vois courir, tu comprends en fait. C'est un ancien athlète. Mm. Il est fin, il est. Ah, je pense que ça a dû être la stratégie en fait. Il savait Ouais. que sur les stations, ils sont pas assez Ils forts et tentent leur que chance, ouais. Bernier, il a un très gros run. Misic, il a encore un plus gros run que Bernier. Bah, allez, les gars, on part en 3-10, tu Ils vois, tentent leur et on chance, ouais. tente. Mm. Et bon, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Mm. Donc, Moi, tant pis. c'était la paire Dearden Kelly qui m'a impressionné, sachant que les deux Ouais, ont pas perfé la veille en solo. ouais, Donc c'est vrai. on se serait dit peut-être qu'ils auraient été dans les choux en duo aussi. Mais non, en fait, ils remportent la course en 49-52. Mm. Alors, ils avaient déjà obtenu leur qualification, ils avaient fini troisième ou deuxième au premier major. Et du coup, ben, impressionnant parce qu'on ne s'attendait pas du tout à leur perf. Derrière, on a Bottrill et Russell. Bottrill qui obtient encore sa qualification en double Ouais. en 50 minutes 20. Derrière, on a Williamson Ploge. Plage, ouais, Euh, déjà qualifié du coup. Ah oui, déjà qualifié. Alors, maintenant, Et la avec des temps question. de station aberrantes. Ouais, c'est les Des deux, c'est Ah oui, temps, oui, ouais. oui. Bah, ouais, des temps de station, mais c'est aberrant. Hmm. mec, ils arrivent sur. Ah, vas-y, J'avais vas-y. j'avais regardé, c'était quoi? C'était genre 1,20 au push. Ouais. Et, euh,
Et 2,25 au Au pool. pool, Enfin, ouais. Mais c'est simple, ils arrivent 3 au push, je crois, et à un moment ouais. donné, ils filment la tête de course. Donc, tu vois Bernier et Misic, ils sont prêts et proches de finir. Mm. Et là, tu vois deux baskets rouges en train de partir Ouais. du tapis. Ils avaient pas filmé en fait les mecs, c'était Plage et Ouais. Williamson. Bah, Ah, normal quoi. Non, non, ah, ouais, ah. c'est le monstre. D'ailleurs, c'est ça que je voulais poser la question parce que Williamson, il a couru avec Hunter il y a pas longtemps. Ah oui, À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense que Williamson va pas laisser Plage maintenant qu'il a eu la qualification en non, double je à pense que c'est Stockholm. déjà, en fait, c'est déjà fait. Ouais, À mon avis, ils ont déjà pris leur qualif. Et puis Hunter, il va pas, je pense pas qu'il il va. veut faire le championnat du monde en double. Tu penses? Bah, l'année dernière, il avait fait un double avec Vettric et un double avec je sais plus qui en mec. Et en fait, il a pas couru du tout aux mondiaux. Hmm. Et puis Ploj et Williamson, c'est la deuxième saison où Ils courent ils ensemble. sont Ouais. ensemble. Ouais, Donc, donc je ouais, pense que peut-être qu'il l'avait juste fait aux États-Unis comme ça. Il l'avait ouais, juste fait comme ça en double pour faire, mais sinon, ouais, il sans veut plus. tenter Un le petit, record du quar- monde. un petit 48 pour rigoler, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. On va Ah, il veut rigoler. tenter un petit record du monde et puis après, c'est terminé quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de Hunter, j'avais regardé une vidéo, enfin à l'époque, moi j'ai regardé toutes les vidéos que postait Irox World sur leur chaîne YouTube. Il y avait une Ouais, vidéo à l'ancienne où ils avaient fait un double. Ah, tu voyais les Ronchevich, les Tim Venich, etc. Et en fait, ouais. à l'époque, ça n'existait pas les doubles Elite 15, mais il y a Hunter qui disait dans l'interview de fin, il disait le double, ça va être le futur de ce sport, vous allez voir. Il disait, tu vois, à l'époque. Ok. Il se rendait déjà compte. Et en fait, on se rend compte que c'est super, genre, en termes de. Quand on regarde la course, tu vois, en termes de spectateur, genre, je kiffe limite plus que les solos, tu vois. Parce que ça Ah, bouge il a dit ça à plus. Amsterdam. Ouais, c'était Amsterdam qu'il avait dit ça, ouais. Amsterdam, ouais. À l'époque, ça Ouais, n'existait pas les Elite 15 doubles. Et il disait déjà, vous allez voir, les doubles, ça va être le futur de ce sport. Parce que c'est tellement dynamique, en fait, tu vois. Ça envoie. Donc, c'est juste pour le noter. Ça m'avait fait T'as rire. raison, futur, je sais pas, futur, parce que, enfin, que ce soit solo ou double, en fait, c'est deux courses complètement Ouais, différentes ouais, en mais termes de après, rythme. quand il dit ouais, futur, Mais c'est déjà rien que le fait d'être en Elite 15, en fait, c'est, tu vois, ouais, ouais, ouais. voilà, il avait raison, quoi, Ouais. sur ce fait-là. Et voilà. Du coup, derrière, en quatrième position, on a des Belges, Maes et Frances qui obtiennent leur qualification aussi. Ouais. Cinquième position, on a Barch et Vinich qui ont pas la qualification parce que Vinich a déjà eu la qualification avec Ronchevich, du coup, au premier Ouais, major. ça. Et les troisième et derniers qualifiés de ce major en double, c'est McConnell et Eisenhower, du coup. Eisenhower, ouais. Alors, il y a eu un petit truc à l'arrivée, je sais pas si vous avez vu. Si. En fait, Ouais, il y a eu une sorte de sprint à la fin. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais poser la question. Qu'est-ce qui détermine qui arrive premier? Est-ce que c'est la puce ou est-ce que c'est le torse? Et en règle générale, je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez qu'est-ce qui détermine un Irox sans que ce soit les Elite 15? Si jamais ça se finit en sprint, c'est la puce ou c'est le torse, comme à l'athlétisme en fait, qui détermine qui arrive en C'est la premier? puce. c'est la puce. Donc faut jeter Ouais, sa jambe alors, c'est ça le truc. C'est la puce, je pense, c'est hein. ça. Bah, c'est ce que La c'est ce vraie question, que. c'est la vraie question, c'est qui est pris? Le premier ou le deuxième? Tu vois? Ah oui, Parce en qu'ils ont pris double. Bah ouais, Oui. parce que m'est déjà arrivé des trucs où en gros, Je pense que bah c'est le moi qui dernier. Ouais, je pense bah aussi, ce normalement serait c'est le logique que ce dernier. soit le dernier. Ce serait logique. Mais il y a des fois où je comprends pas, quand tu sors avec ton double de l'arche, tu sais que le chrono, genre tu sais, t'as 2-3 secondes des fois parce que t'as le mec qui D'écart, finit, ouais. puis t'as celui qui est derrière. Donc celui qui est derrière, bah, il va plus vite que celui qui finit parce que t'es plus frais. Ouais. Et moi, il m'est déjà arrivé des trucs où je sors 3 secondes avant Antoine en double et c'est mon chrono qui est pris, À mon chrono, tu toi? vois, et pas Ah celui ouais. d'Antoine. Tu l'as vu, ouais. Mais du coup, Et ouais, sur ouais, le... ah oui, Mais oui, peut-être que c'est c'est pas. clean. Parce que là, tu parles pas de la ligne d'arrivée, là. Tu parles de l'arche in-out. Ouais, je parle de l'arche, mais du coup, Ouais. tu vois, c'est la même puce. Donc, Bah c'est ouais, vrai que mais la je me question dis, c'est est. peut-être pas. Je me dis, pour l'arrivée, c'est presque sûr qu'ils prennent le dernier. Ce serait illogique qu'ils prennent le Bah premier ouais, du double. t'imagines, Ah oui. t'as pas fini tes reps, l'autre il parle et il Ouais, passe c'est sa ça, vie. ce serait illogique. Mais du coup, c'est ça Normalement, que Eisenhower, il disait, enfin, on le voyait, il a pas parlé à la caméra, mais il disait, genre, il tendait sa jambe en mode, c'est pas logique, tu vois. C'est la jambe qui. On doit tendre notre jambe, en fait, pour finir la course. ouais. En plus, je crois qu'ils ont deux puces, les Elite 15, une au pied gauche et une au pied droite, du coup, au cas où il y en a une qui marche pas ou qui perd en cours de route, tu vois. Donc, laquelle on balance, etc., c'est pas logique. Donc, je pense que ce serait peut-être plus judicieux de mettre une finish line avec, tu sais, les nouvelles technologies là, qu'on a quand c'est en athlétisme ou peu importe, même en triathlon, ils ont ça. Tu vois qui finit avec le torse, tu vois. Ouais, Je t'as pense que raison. ce serait peut-être mieux à mettre en place, tu vois. Donc parce que là, peut-être que du coup le duo qui se font shipper leur place, Wills et Bianchi, peut-être que eux ils savaient pas et peut-être qu'ils se sont penchés en avant. J'ai pas vu j'ai pas fait attention, mais peut-être qu'eux ils se sont penchés en avant en espérant que ce soit ça qui soit pris en compte, alors qu'en fait c'est la puce, tu vois. Ouais, Donc c'est vrai. voilà. Et puis la course des doubles femmes pour finir.
Alors, on a une victoire de Vitric et Petro en 53-56 qui ont dominé de A à Z la course. On a qualifié. Ouais, c'est ce qu'on avait dit lors du premier podcast quand on avait fait nos pronostics. On avait dit que ça allait être les favorites et puis bah, elles l'ont prouvé. Ouais, c'est ça. Deuxième, on a Bent et Procter, qualifiés au championnat du monde du coup, qui obtiennent leur qualification en 54-34. Derrière, on a Lowe et McIntosh en 55-33. Et en quatrième position et qualifié, dernière place pour être qualifié au championnat du monde, on a Edmond et Martin qui sont qualifiés du coup. Voilà, pour revenir un peu sur les courses. Est-ce que vous avez quelque chose à noter de particulier sur ces courses-là? Non. Non, c'était un beau week-end. Hein. Ouais, c'était un beau week-end. Franchement, C'était des belles courses. ouais. Il y avait Moi, du je kiffe trop. suspense. Voilà. Ouais. Hormis peut-être les doubles femmes, il y avait du suspense tout le temps. Donc, Ouais, ça a été serré jusqu'à la fin. C'est même pour la qualification, ça s'est joué. Ah mais si, c'est ça que je voulais dire. Il y a eu aussi un sprint à l'arrivée. Et en fait, il y a eu un duo qui s'est fait chipper sa place parce qu'en fait, elle savait pas que le duo juste à côté, bah du coup, c'est le duo Caparros-Arning. Arning, ouais, c'est ça. Exactement, qui finissaient leur wall ball. Et en fait, quand elles ont fini, donc elles font pas attention à côté, elles se prennent la main, tu vois, pour aller passer à la ligne d'arrivée en mode, on passe la ligne d'arrivée ensemble, on a notre qualification, mais elles ont pas regardé derrière elles. Sauf que le duo derrière, eux, ils avaient bien vu qu'ils étaient au coude à coude. Du coup, le duo Edmond-Martin, qui eux ont sprinté. Et en fait, elles ont juste passé le duo parce qu'elles ont célébré trop tôt, en fait, tu vois. Elles ont juste célébré trop tôt et ben, elles ratent une place qualificative au championnat du monde juste à cause de ça, en fait. Parce que sinon, sportivement, elles auraient gagné, tu vois. C'est juste le fait qu'elles ont célébré trop tôt, en fait. Donc, c'est dommage pour elles. On espère qu'elles l'auront pour la prochaine fois. Force à vous les... T'es fou. Bon, on peut passer au prochain sujet qui est le nouveau règlement ranking qualification major sur la saison 2026-2027. Je vous laisse enchaîner les gars sur ça. Si tu veux y aller, Quentin, c'est vrai que c'est toi, c'est toi qui m'avais dit. Explique-nous du coup. Ouais. Non, bah du coup la méthode de qualification va changer. Donc en gros, avant c'était au temps. Donc on prenait la moyenne des 2 meilleurs temps en solo sur 365 jours glissants et la moyenne, juste le premier, le meilleur temps en double. Et donc maintenant. Juste Quentin, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux déjà nous donner ton avis sur ce type de qualification-là? Qu'est-ce que t'en pensais déjà sur ça? Je pense que c'était pas tout à fait équitable. Effectivement, voilà. On sait qu'il y a des courses plus ou moins rapides. Il y a eu beaucoup de débats sur les courses rapides, un peu plus lentes. En fait, c'est pas le sport qui veut ça, mais c'est le matériel. Pour moi, c'est le matériel aussi, notamment voilà, le sol sous les tapis de sled qui sont différents sur chaque course, etc. Donc moi, je pense qu'il faut pas remettre la faute sur Aerox. Je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, mais des fois, on peut pas faire mieux que ce qu'ils font actuellement. Okay. Donc voilà, je pense que c'était une très bonne chose qui change la méthode de qualification. Donc 2026-2027, du coup, la nouvelle. Voilà, la nouvelle méthode. Donc a priori, donc si j'ai bien compris, parce que bon, ça a été annoncé, mais c'est pas encore 100% les grandes clair. Lignes. Ouais, c'est les grandes lignes. Les grandes lignes. Voilà. Okay, les grandes lignes, en gros, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner à la place. Donc au lieu qu'on se qualifie au temps, on se qualifie à la place. Donc a priori, on devrait prendre les 5 meilleures performances overall de chaque coureur, de chaque athlète, et on devrait avoir un système de points. C'est-à-dire une première place, ça fait un nombre de points, une deuxième place, ça fait un nombre de points, etc. Et au final, on a un classement, un ranking, comme au tennis ou comme dans d'autres sports. Et ce ranking-là permet de se qualifier sur les majors. D'accord. Voilà. Donc, et après, la qualification du major vers les championnats du monde, ça ne changera pas. C'est toujours les 3 places qualificatives sur ce major. Du coup, moi j'ai des questions par rapport à ça, si jamais vous avez des réponses à me donner. Du coup, chaque course aura un quota de points en termes de place, c'est ça? Donc, il y a des courses qui forcément on sait qu'actuellement il y a des courses qui sont moins relevées que d'autres, etc. Donc là, toutes les courses vont être relevées en fait, parce que tout le monde va vouloir essayer d'aller chercher des points. Alors ça, j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas s'ils vont mettre des quotas, par exemple, dire certains Irox valent plus que d'autres. Ouais. Je sais. Parce qu'il y a des courses, si tu vas en Asie, t'inquiète pas qu'il y a un... Ah ouais. C'est pas pour les tailler, hein, mais il y a moins de concurrence là-bas. Et bah, c'est d'ailleurs ce qu'on parlait par rapport au niveau des temps qualificatifs
dans leur championnat, tu vois, quand tu vois que c'est 1h09 leur temps de qualificatif et que là-bas ça se gagne en 1h, les pros, les solo pros, ça se gagne en 1h1, 1h2, etc. Donc, C'est clair. ouais, en fait, il manque des détails. Il manque des détails, il y a beaucoup d'interrogations, il y a... Ouais, ça pose pas mal de questions, on va dire. Et comment on va faire quand t'as 5 mecs. En fait, c'est pareil. Ok, t'as un mec, il a gagné 5 fois une course, et donc il a eu 5 fois la première place. Mais imagine qu'il y a tellement de courses qu'en fait, il y en a d'autres qui ont aussi gagné 5 fois chaque course. Il nous faut les Ah, détails, c'est pas clair. en fait, il peut y avoir 20 ou 25 mecs qui ont gagné, 5 fois, mais qui c'est ont ça. tous gagné 5 fois Ouais. un Aerox en overall. Donc Et en c'est. fait, ouais, du coup, C'est comment un ils vont manque de les détails, en départager? fait. C'est ça. Axel, Mais toi, je t'as pense que ça pas. va venir. Après, à mon avis, je pense qu'ils vont faire des courses références où en gros, tu en auras genre peut-être 7 ou 8 en Europe Ouais, parce que ouais, ouais, ce en serait mieux Europe, il y a comme plus de ça. niveaux. Hmm. Peut-être un peu moins aux États-Unis et encore moins voilà, En Asie. Asie, Ouais. Océanie. Et je pense que du coup, ça va être que ces courses qui permettront de marquer des points pour la qualification au Major. Hmm. Je pense après. Ouais. Ouais, ils vont faire ça en système ATP tennis, quoi, du coup. T'as des courses qui va valoir plus que d'autres avec des points. Je pense que c'est le meilleur système. Qu'est-ce que t'en penses, Axel? Ouais, c'est un bon système, tu trouves? En fait, Il manque des détails. En fait, pour le aujourd'hui, moment, pour se donner un avis, pour moi, il manque des détails pour le moment. en fait, déjà le fait de l'avoir annoncé, moi je trouve ça que je trouve que c'est une très bonne chose parce que aujourd'hui, en fait, Aerox, le gros problème, c'est qu'il se basait sur un système chronométrique qui, en fait, était incombé à des disciplines qui étaient ultra codifiées. Tu peux le faire en natation, tu peux le faire en athlétisme, oui, bien sûr, parce que c'est Les toujours pistes, pareil, c'est les c'est mêmes, hyper le bassin, contrôlé. c'est les mêmes, ouais. Exactement, il y a tellement de données sur les bassins, sur les pistes et tout, enfin, c'est toujours la même chose. Là où, tu vois, par exemple, le triathlon et le trail, qui sont des contre-exemples parce que c'est codifié, enfin, je veux Hmm. dire, C'est pas le tu même peux parcours, ouais. pas, Hmm. tu peux pas polir la montagne pour que ça fasse 80 mètres de dénivelé. Ça, à un moment donné, tu peux pas jouer avec la nature. Donc, du coup, ils ont fait ça sur un système de points. Une cote ITRA en trail et en triathlon, c'est pareil, c'est la place. Tu connais pas le chrono du vainqueur des Jeux Olympiques en triathlon, on en a rien à foutre, tu vois. Mm, Hmm. Alors qu'en athlète, tu sais que Usain Bolt, il a fait 9,58. Pourquoi? Parce qu'en mm, fait, les deux, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, à Aerox, je pense que le gros problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont voulu se mettre dans le camp athlétisme natation avec des Le chronos. temps, Mais en ouais. fait, comme il a dit Quentin, c'est pas de leur faute, mais le tapis, malheureusement, tu as tellement de paramètres qui jouent. La friction, l'humidité, tu as le fait que bah, les tapis ils sont plus ou moins neufs, parce que même si c'est le même chose, c'est le même tapis, il y en a ils sont plus utilisés que d'autres. Donc en fait, tu peux pas, les sleds c'est pareil, tu vois, tu peux pas répliquer à 100% une course avec les mêmes sleds. Et Quentin il l'a très bien vu à Paris, moi je l'ai vu à Utrecht, c'est catastrophique, enfin tu peux pas, c'est pas possible. Et vu que ça se base sur des chronos, bah en fait t'es, excuse-moi du terme, mais t'es un peu niqué, tu vois, dans ces cas-là. Donc se baser sur le système de points du tri ou du trail, c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'Aerox avait besoin. Donc le fait de l'avoir mis en place, rien que ça, après on verra C'est comment ça déjà une évolue. bonne avancée. C'est une très bonne avancée, je Hmm. trouve. Ça C'est mon manque de avis. détails, mais pour le moment, on est tous d'accord sur le fait que c'est une bonne avancée, quoi. Ouais. carrément. Puis ça remet aussi ce côté de confrontation, tu vois. Parce que ça veut dire que ce qui compte, c'est la place. Exactement, ouais. Donc, tu as peut-être aussi ce truc de stratégie. Clairement, la fin de course va du coup être hyper importante. Genre Ouais. la fente wall ball, quelqu'un qui est très fort en fente wall ball, ça va être d'autant plus important sur les courses où tu dois marquer des points et faire une Hmm. bonne place. Parce que du coup, on le voit, hein, Alan, typiquement, bah, c'était à Stockholm, non, où il est quand même assez loin de base Mm. sur toute la course et derrière, il revient Il très fort revient. sur la fin de À course. chaque fois, bah, c'est son point fort, de toute façon. Mm, c'est ça. Ouais. Ok, ok. Bah voilà, on a fait le Super. tour de la nouvelle réglementation. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ça? Non. Juste en Je pense général, bonne qu'on- avancée. On attend les détails, mais bonne avancée pour le moment. On passe au prochain sujet. Mais du coup, on avait un peu transitionné. Vous en avez déjà commencé à parler un peu tous les deux. Bah, on revient avec toi, Quentin, sur ce qu'on avait parlé dès le premier podcast, la différence entre les Aerox. Axel, je te laisse déjà peut-être aller sur le sujet et passer la balle à Quentin si jamais. Ouais, bah justement, on en avait parlé un peu au début, je vais essayer de faire court parce qu'on en a parlé au premier Ouais. podcast, mais Et nous, ce qu'on aujourd'hui, voulait il y a surtout, un- c'est l'avis de Quentin, hein, juste pour préciser, du coup, c'est pour Ouais, bah ça. c'est ça. C'est juste, moi je voulais avoir l'avis de Quentin parce que on en a pas mal échangé avec Quentin justement dessus. Hmm. On a parlé justement de ce système de points. Mais là, moi, ce que je peux rajouter de ce que j'ai dit précédemment, c'est que, bah, alors, sur les datas, j'ai analysé entre Londres et un Aerox guide normal, c'est 1 minute de différence entre les runs. Déjà, ça c'est clair. Ça a été prouvé même à Stockholm. Stockholm qui était plus ou moins rapide. Il y a encore
45 secondes d'écart entre les runs de Londres et Stockholm, alors que Stockholm, on va pas se mentir, c'était quand même un Aerox rapide. Hein, si j'ai fait sub 1 heure, c'est pas pour rien non plus. Te dévalorise pas. Donc, non, 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 mais je suis honnête. Je pense que ça valait allez, 1 heure et 20 secondes à Bordeaux, tu vois. Donc, Ok. je suis honnête, tu vois. Mais là, le gros problème par rapport à ça, c'est qu'il y a un aéroxeur qui s'appelle Emilio Aguayo. Donc je pense que ça a parlé à Ouais. certaines personnes, ça a parlé à Quentin aussi. Emilio Aguayo, c'est le premier, donc quand on regarde le ranking Elite 15, il est septième, donc c'est le Septième, ouais. premier non qualifié automatiquement. Il a, un, il a une moyenne des deux chronos en 54-45 je crois. 54-47. 54-47. Et quand on regarde ces deux chronos, ils ont été faits où? Ils ont été faits à Berlin et à Londres. Londres, ouais. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les deux boucles de 1 km à l'Aerox, c'était à Berlin et à Londres, et c'était les deux Aerox les plus rapides de tous les temps. En termes de run, il n'y avait pas plus rapide. Le problème, c'est que Emilio Aguayo, quand on regarde ses autres Aerox, notamment ce qui s'est fait en Allemagne, il a du 57 minutes 47, alors à Barcelone, il a du 58 minutes 40, il a fait plusieurs fois 58 minutes, plusieurs fois 57, et 2 fois 54 minutes dans les courses les plus rapides. Ça pose un énorme problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emilio Aguayo, est-ce il mérite d'être 7ème au ranking Elite 15? Moi, personnellement, je le dis, il ne mérite pas. Et quand il a fait son major à Hambourg, il a fini avant-dernier. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a plus fort que lui, tu vois. Et donc, ça pose un réel problème. Là, je viens de montrer qu'en fait, le problème, il est sur les courses. Parce qu'on peut me dire, oui, mais si le mec, il est fort, il sera fort. Mais non, parce qu'on prend les deux meilleures courses. Tu vois, Luc Greer, il a prouvé à Stockholm qu'il était très fort, mais il a quand même 1 minute d'écart avec Londres. Donc, ça le place dans le ranking. Est-ce que Luc Greer est plus fort que Ide Wiersma, qui est 17ème aujourd'hui? Bah, je pense pas non plus, tu vois. Et juste, Londres l'a fait décoller parce qu'il a fait un gros 54-38. Respect à lui, en plus, il gagne. Mais il a 1 minute d'écart avec ce qui se fait à Stockholm. C'est quand même énorme à ce niveau-là. Mhm. Donc voilà, je pose le contexte et je Moi, balance juste la balle à Quentin, Quentin. ouais, Quentin, juste avant que tu le démarres, je voulais juste avoir déjà ton avis pour te lancer sur le sujet de c'est quoi ta croyance, entre guillemets, sur la partie course à pied? Pour toi, est-ce qu'il y a vraiment 8,7 km sur tous les Aerox? Ou alors, est-ce que pour toi, ça se joue sur le fait que c'est juste une boucle de 1 km qui fait que du coup, tu cours plus vite parce que la place elle est plus grande, c'est pas plusieurs boucles, etc. Moi, je pense que honnêtement, Aerox, depuis le temps qu'ils organisent des compétitions et vu l'ampleur que ça prend, je pense qu'ils sont obligés de respecter la distance. Donc, je pense que pour moi, il y a toujours la même distance. Mais ce qui joue beaucoup entre les Aerox, c'est surtout effectivement le parcours, en fait, la map, comment elle est dessinée. Et effectivement, quand t'as un seul tour, bah, c'est forcément beaucoup plus rapide. Honnêtement, en fait, je pense qu'on sous-estime vraiment euh, la différence de rapidité entre un Aerox où tu as 3 ou 4 tours et un Aerox où tu as un seul tour. Ok. C'est énorme, en fait. C'est énorme, surtout avec des profils un peu plus massifs, un peu plus lourds, tu vois. Tu as des profils de coureurs qui sont très forts sur les relances et les virages les impactent moins. Mhm. Et nous, nous qui sommes un peu lourds en Aerox, c'est vrai que tu mets un profil assez lourd sur une grande ligne droite quand il est lancé, bah, en fait, c'est toujours plus facile que quand tu as plein de virages. Donc, ouais, non, je pense que vraiment, ce qui fait la différence, c'est les virages. C'est les entrées, les in, les out, s'il y a des gros 90 ou 180 degrés qui te cassent les jambes ou pas. C'est tout ce genre de choses, la place, le monde le parcours run aussi, parce que voilà, quand tu le vois à Londres, c'est tellement grand qu'en fait, t'es jamais gêné. Mhm. T'es jamais gêné. Et en fait, moi, à Poznan, je passe mon run, enfin, je passe chaque run du numéro 1 au numéro 8 Ouais. à gueuler sur la fast C'est ce line, que, ouais, c'est ce que je écartez-vous, t'expliquais. écartez-vous. Ouais, c'est ce qu'on en parlait à Poznan du Et, coup. Et c'est les gens ne ah ouais, respectaient pas. En France, je trouve que c'est non, bien respecté à la façade, mais à Poznan, c'était pas non, assez respecté. c'était terrible. À Poznan, c'était terrible. Les C'était juges, ils terrible le étaient run. pas, ils faisaient pas Ouais. assez respecter. C'est ça. Donc en fait, tu passes ton run à gueuler, tu perds de l'influx nerveux, tu perds de l'énergie, tu perds du souffle, tu perds tout ce que tu veux. Et en fait, la différence à la fin, c'est énorme. Ok. Ça fait vite des grosses secondes. Ouais. Donc voilà, et puis après les sleds. Les sleds où là, pour le coup, Hmm. Aerox, ils auront beau faire leur maximum, il y aura forcément toujours un peu de différence.
Ouais. Donc voilà, je pense que les 8,7 on les a tout le temps. Mais voilà, c'est le dessin de la map qui fait Ok. qu'on a des Aerox plus rapides et plus longs, Ouais. je pense. Ben, moi, ça confirme ce que tu dis avec ce que j'ai vu dans la vidéo d'Alan. Parce que du coup, Alan disait que euh, il calcule la distance avec des ordinateurs, etc. Donc, je pense qu'il a les bonnes infos. Et du coup, qu'il explique qu'il y a tout le temps 8,7 km partout. Donc, ouais, à ce Ouais. niveau-là, je pense que c'est respecté. Même si on se demandait avec Axel la dernière fois comment on pouvait avoir de si grosses différences en termes de chrono. Mais ouais, je pense qu'au final, ça explique en Je grande suis d'accord partie avec ça. Quentin, hein. Moi je pense que les 8-7 ils y sont, hein. Même à Paris ils y étaient, hein. C'est Mm. juste qu'à un moment donné, quand tu prends 400 kilos sled push, forcément le run est impacté, donc t'as l'impression que tu Ok. cours plus longtemps. Mais en fait, malheureusement, Aerox, on peut dire ce qu'on veut, ils ont essayé de faire une standard sur les sleds, ça n'a pas marché, mais ils ont essayé, Mm. on peut pas leur en vouloir, c'est vrai qu'il y a trop de paramètres sur les sleds. Là où moi je suis un peu énervé, c'est sur le fait de communiquer en mode le Hmm. run à 1 km une boucle, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec 3 tours. Et du coup, tu vas niquer ta standa. Et Ouais. c'est ça en fait que je pointais. Donc je sais qu'il y a des gens sur les réseaux qui m'ont décrié par rapport à ça, parce que je pointais le problème de Londres, mais voilà, Hmm. je m'en fous, tu vois. Je suis assez d'accord avec ce que dit Ok. Quentin. Et Quentin, dans le premier podcast, on avait parlé de solutions pour les sleds. Est-ce que ça te dit en mode les sleds avec les roues là ça peut être une solution? Ouais, ça pourrait être une solution. Après, il faudrait tellement mettre lourd pour avoir l'équivalent. Si tu mets des roues, Ouais, ben je sais pas. il En fait, faudrait je me mettre rends pas 500 kilos. compte. Mais en fait, parce que je sais pas si, tu sais, je crois c'est réglable le fait de la résistance des roues. Ouais, la résistance, ça peut être Mais après, réglable, mais c'est pareil. c'est plus visuel. Il y a plus de visuel au niveau des poids, donc ça change un peu le. Ouais. Mm. Ouais, à voir. Ouais, je sais pas trop comment il pourrait faire ça, mais Ouais, à voir, à voir. Juste toute dernière chose aussi, je sais pas si vous avez l'info, mais apparemment, vous savez, les cibles au wall ball, apparemment, il y a des sensibilités, ils ajustent la sensibilité des cibles au wall ball. Je sais pas si vous étiez au courant. Et Non? j'ai vu quelque chose sur les réseaux, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, il y a des courses où les wall balls sont plus sensibles que d'autres. Je sais pas si c'est une connerie ou pas, tu vois. Mais putain, c'est ouf ça. j'ai vu, après, c'est pas une info officielle, hein, je vous le dis, c'est juste que j'ai vu une info passer comme ça. Peut-être que c'est faux, Ok. peut-être que c'est quelqu'un qui mentait, mais je vois pas pourquoi il mentirait sur ça. C'était un Je me Allemand qui positionnerai parlait de pas. ça, ouais. Mais il disait Je me positionne pas là-dessus. que apparemment il y a des cibles des fois où elles sont moins sensibles que d'autres. Bref. Ok. Voilà, voilà. Ben, on peut passer au tout dernier sujet. Quentin, du coup. L'actu. Ouais, l'actu. Alors Avant, on revient avant que tu sur partes. tes. Ouais, c'est ça. On revient un peu sur tes dernières perfs. Donc, comme on avait dit au début du podcast, 58-14, c'est ça, à Bordeaux. Ouais, c'est ça, 58-14 à Bordeaux. Et en double avec Dylan Scott, 51-53. Moi, Ouais, ça c'était avant. C'était ma ouais. première course de la saison. Je veux juste que tu nous parles de cette course-là, vite fait, s'il te plaît. Parce que moi, Ouais, j'étais sur le live, j'ai trop kiffé. ouais. Ouais, c'était une course incroyable, en vrai. C'était ouf. Bah, une course un peu lente, hein, malheureusement. Je pense que c'est, mais vraiment, c'est le parcours run le plus lent que j'ai jamais Mais vu. oui, on vous voyait Donc, faire des S, des je sais pas bah, en quoi. fait, on avait, tu sais, d'habitude les runs enfin les runs en aérox, c'est toujours Un une rond, boucle ouais. ronde, quoi. Enfin, dans le carré plutôt, Ouais. carré ou rectangulaire, quoi. Mm. Donc, en fait, tu as toujours des virages gauche. Donc, tu as quatre virages gauche dans une boucle. Et là, en fait, tu avais les quatre virages gauche de base. Mais en plus de ça, sur une ligne droite, au lieu d'avoir la ligne droite, tu avais un droite et un Ouais, gauche. ouais, j'ai vu, En ouais. gros, tu avais un espèce de serpent, quoi. Mm. Et en fait, c'était terrible parce que, en gros, si tu voulais couper dans ton virage droite, tu étais obligé de sortir de la fast line, Ah ouais, de couper en fait en sortant de la fast line ok. pour la reprendre derrière. Donc concrètement, tu pouvais pas parce qu'il y avait un flux de coureurs, donc ça te bloquait. Et en plus de ça, du coup, ça te rajoutait deux virages par tour. Donc c'est Mm. terrible. Ouais, donc vraiment un parcours très run très lent et c'était fait. Et en plus, le problème, c'est que bah, plus tu vas vite, plus ce genre de virage t'impacte. C'est-à-dire que en double, ça t'impacte plus qu'en solo. Ouais. Quand tu cours à 18 km/h, bah, quand tu as un virage, ça te casse deux fois plus que quand tu cours à 15 ou à 14. Donc voilà, c'était un peu frustrant de ce point de vue-là. Est-ce que tu te sentais au niveau de Dylan? Parce que moi, je te cache pas, sur le live, on a vu qu'à un moment, tu avais un peu de mal à le suivre. C'était sur la fin de la course, au niveau des runs. Tu commençais un peu à galérer. Est-ce que tu sentais que t'étais pas assez préparé ou juste simplement que t'étais pas au niveau, quoi?
Ah non, je pense que j'étais bien préparé, hein. Ok, Je pense que d'accord. j'étais bien préparé, c'est juste que je suis moins fort. Ouais, ouais, Clairement, il y a un c'est moment, Dylan Scott, quoi, troisième au championnat du faut monde de Elite pas, 15. c'est ça, faut voir la vérité en face. Ah, Il y a encore un une monde. étape, quoi, pour arriver à son niveau. Hmm, C'est un gars, je pense, qui vaut régulièrement 54, 55. hmm. Moi, je suis à 58. Et en fait, les trois minutes qui me manquent, bah, c'est énorme, en fait. C'est Ouais, énorme parce que surtout un profil comme Dylan qui court très fort. coureur, ouais. Hmm. Après, voilà, moi, enfin, je pense courir pas trop mal. Enfin, j'ai quand même fait 1h12 sur semi. Je pense que je vaux un petit 33-30 sur 10 bornes, donc je suis pas le moins bon des coureurs, mais Hmm. malgré tout, c'est encore un step au-dessus, quoi. Ouais. C'est un gars, je pense, c'est un gars qui vaut 31-30 aux 10 bornes, donc Et est-ce voilà. que vous en avez reparlé? Parce que du coup, j'ai vu une vidéo YouTube à toi qui disait que tu espérais refaire un duo avec lui. Est-ce que vous en avez reparlé ou... Ouais, on en a reparlé un petit peu. Après, Dylan, le problème, c'est qu'il est Il est loin. beaucoup demandé, et il est beaucoup demandé aussi, je pense. Et puis, il est beaucoup demandé. Après, franchement, lui, il a kiffé, hein. Ouais, Il a kiffé le double avec moi. Il m'a dit que clairement que franchement, il avait kiffé l'expérience et que il pensait qu'on aurait pu faire un bien meilleur chrono si on n'avait pas le eu parcours. ce parcours un peu lent, quoi. Hmm. Je pense honnêtement, sans prétention, on aurait pu faire un petit 50-20, 50-30, je Ok, pense, d'accord. voilà, sur un autre parcours. Euh, et puis, non, le problème, c'est que Dylan, bah, il est aux États-Unis. Hmm. Le faire venir en Europe, c'est Ouais, assez ouais, c'est compliqué. relou, ouais. Hmm. Et puis, il n'y a pas tant de courses que ça en soi aux États-Unis. Quand tu Ouais, regardes, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu vois, te refaire déplacer. Enfin, voilà, me déplacer. La dernière fois, c'est lui qui est venu. Cette fois, c'est moi Hmm. qui viens pour faire un double. Puis au final, voilà, on n'a pas trop trouvé de date qui concordait. Et puis lui, maintenant, il est parti avec son pote, là, Stéphane, pour aller essayer de se qualifier sur un Ok, major. ouais. Donc voilà, mais on s'est dit, bah, si un jour À l'occasion se l'occasion. présente, voilà, on fera un Et double. toi, t'as une idée de d'autres duos avec qui tu pourrais... Est-ce que déjà ça t'intéresse, la performance en duo? Est-ce que tu cherches à... Ouais, Ouais. Est-ce que tu as une idée, ouais, t'as déjà parlé avec quelqu'un? Est-ce que tu peux me donner une petite insight ou quoi de ton ouais, futur ouais, duo? carrément. Bah, je parle un peu avec plusieurs athlètes, Tommy Valentin notamment, qui est très très sympa, très très fort, Ok, et puis je moi m'entends je super connais bien. pas. Est-ce que tu peux nous donner des Ouais, temps? il a fait, il est très costaud, hein, il fait pas trop parler de lui non plus, mais il est très costaud. Il a fait 1h0004 à Chicago. Ok, Euh, il est passé à chaque fois pas loin du sub 1 heure, mais je suis sûr qu'il les vaut, les sub 1 heure, d'accord. largement. Et c'est juste il a pas fait les bonnes courses, en fait. Ok, Tu vois, à Paris, à Paris, il finit devant moi. ok. Il fait deuxième overall, je crois, ou troisième, je sais plus trop. 3, il y a Théo qui est devant. Ouais. Ah, il y a peu, ouais, c'est ça, il y a peut-être Théo Lenné qui est devant aussi. Donc, ouais, très costaud à Paris. Et clairement, il m'impressionne, Tommy. Il a les wall ball unbroken à chaque fois. Ok, donc Très peut-être costaud. un futur duo avec lui. Ouais, c'est ça, normalement, un duo Pour qui est cette saison prévu. ou... Ouais, pour cette saison, là, très rapidement, normalement, Ok, on devrait aller à Amsterdam ensemble. trop bien. Ok, Ouais, Voilà. bien. Donc c'est cool. Et puis après, je discute un peu avec Xavier. Peut-être que ça se fera aussi avec ok, un petit double avec Xavier. J'aimerais bien parce que il court très fort et je pense qu'en double, on peut être costaud. On se ok. complète bien. Je pense que moi, je suis plus profil station. Lui, il est plus profil run. Et du coup, Ouais, ça peut je bien pense qu'on se... peut bien matcher. Ouais. Ok. Voilà. En solo? Et puis ouais. Ah, mes objectifs en solo, tu Ouais, veux tes dire? objectifs en solo, ouais. Alors, je fais Nice. Je fais Nice. Ensuite, je vais aller à Glasgow et puis à Londres. Je vais enchaîner, je pense que je vais rester là-bas. Ok. Voilà. Les Ensuite, championnats je fais d'Europe, Grande. c'est pas dans tes Si, objectifs? si, Ok. Londres, du coup, Non, ouais, ah oui, ok, championnat d'Europe excuse-moi. à Ok, Londres. Ouais. ouais. Les Open. C'est ça, les Open, ouais. Donc, ouais, c'est un de mes gros objectifs. J'aimerais bien faire Bah, ce sera mon premier Open. Ok, d'accord. J'ai jamais couru en Open solo. Donc, Ok. ça va être mon premier Open, on verra. J'ai essayé de faire voler le sled. Et puis ensuite, j'irai à Grand Palais. Alors, je sais pas dans quel état parce que j'aurai le marathon de Paris 2 semaines avant. Mhm. Voilà, j'aimerais bien faire un petit chrono sur le marathon, donc je pense que je vais le préparer un petit peu, genre peut-être 4 ou 5 semaines de prépa spécifique. Ouais. Donc, Grand Palais, on verra.
Et puis ensuite, je ferai Lyon. Euh, et puis ce sera, je pense, ma dernière course avant les championnats du monde. Ok, d'accord. J'avais deux petites questions pour toi déjà. Est-ce que tu as la licence, tu sais, la licence qu'ils ont pris les pros là, que Aerox a mis en place Non? Tu l'as prise ou pas toi? C'est que les Pour élites. la qualif Elite 15? Ouais. Je sais pas, Non. il y avait un critère pour avoir cette licence-là ou c'est n'importe qui peut l'avoir Je crois qu'il y avait un critère de chrono, ouais. Ok, Je d'accord. pense que j'étais éligible. Je crois Et tu qu'il as pas faut fait la demande? faire Non, franchement, j'ai Parce pas que fait tu la sais que je crois que ça demande. peut t'aider à avoir des places, hein, Je crois que Ah ça ouais, aide. tu crois? Oui, je suis presque sûr que ça aide à avoir des places Ok. aux courses que tu as. Et du coup, Après, comme... Ouais. ouais, après moi, avec mes partenaires, j'arrive T'arrives à à avoir des remplir. places? Comme... C'est ça que je voulais J'arrive te poser la normalement à avoir question, des ouais. places. Ouais, Ok, donc ouais, via tes avec. partenaires, tu peux nous dire qui t'aide à... Ouais. C'est Amazfit. Ok. C'est Amazfit qui m'aide à avoir des places. Donc Donc toi, Amazfit, c'est. tu leur dis, j'aimerais participer à celui-là, et eux ils te disent si... Ouais, c'est pas si facile que ça, Ok, mais ouais. d'accord. En gros, En je gros, peux essayer d'avoir des places. Ouais. Faut quand même que je les prévienne un peu à l'avance. d'accord. Voilà, il y a Amazfit. Après, il y a TSE aussi qui m'aide beaucoup. Ta marque de vêtements? TSE, ouais, Team Train Sweet It. Ils t'aident pas que en Et vêtements, quoi. C'est ça. ils mettent pas que en vêtements et Nutrimuscle aussi. Mes Ok, deux partenaires principaux, c'est Nutrimuscle et TSE. Et après, j'ai Amazfit et Flytech aussi qui d'accord. m'aident un peu. Donc t'es bien entouré. Non, mais c'est cool parce que tu vois, justement, moi je me disais, je parlais avec Guillaume Levoix qui me disait qu'il galérait à avoir des places et tu vois, t'as un très bon niveau et c'est normal que justement t'es Ouais, censé être un peu prio sur des places et d'avoir des aides, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que hormis l'élite 15, mec, tu galères. compliqué, hein, C'est même d'avoir galère. des, Surtout d'avoir des places. les courses pro, ça part encore plus vite que les open parce qu'il y a C'est moins de ça. Ouais, place du coup. c'est Donc, ça, ça part très vite. Et puis, ouais, il y a toujours moins de place en pro qu'en open. Et les gens Ouais. veulent faire des pros maintenant pour se qualifier et pour tenter de se qualifier au championnat du ah monde. mais oui, Donc, c'est vrai parce que oui, du coup pour se qualifier au championnat du monde, faut faire des courses pro en c'est plus. ça. Donc C'est ça. ouais, donc c'est un peu galère, ouais. C'est un peu galère pour toi. Mm. Ok, ben est-ce qu'on a fait le Voilà. tour de ton actu? Ouais, c'est bon, on a fait le tour de ton actu, Ouais, Quentin? ouais. Bah, après, ma prochaine course, ça, ce sera un 10 km du Ok. coup, week-end prochain, dimanche prochain, Et tu vises? 73? du côté de Nice, Sub 33, je sais pas. Hein. Il va falloir s'accrocher. Il est rapide ou pas Ouais, le ouais, 10? il est très rapide. C'est le 10 Ok, km de la pente classique. ok, Donc, c'est un aller-retour. d'accord. Donc ouais, j'aimerais bien me rapprocher des Sub 33. Ok, On verra ce que ça donne. Ouais, ouais, on verra bien. Bah, bon courage à toi pour ça. ouais, merci. Et du coup, Axel, c'est bon, toi, t'as pas de rien à ajouter sur l'actualité de Quentin, c'est bon? Nickel. Ok, Non, tout le monde. très bien. Ah si, Quentin, je vais le taper à Grand Palais, du coup, hein, c'est... Ouais, ouais, j'attends, hein, Axel. On n'a jamais été trop dans les mêmes vagues Les mêmes vagues. ensemble. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je C'est vrai. crois jamais, hein. Je crois jamais. T'as pas encore ta place, Quentin? Axel, à Grand Palais, toi? Donc, j'ai pas de place, moi, du coup, j'ai pas Pour le réussi, moment. mais Pour le j'attendrai la moment. deuxième. Non, Ouais, ouais, j'attendrai la deuxième vague. C'est pas ouais. grave. On verra bien. Non, c'est bon pour moi. Bon, bah voilà, c'est sur ça qu'on clôture le deuxième épisode. Merci beaucoup, Quentin. Merci encore pour ta Ouais, bah, présence. merci à vous, Trop, surtout. trop Ouais, sympa. Vraiment. ouais, Merci c'était beaucoup. vraiment cool, un très bon moment. Et puis force à vous, hein. Merci C'est top en beaucoup. vrai Merci beaucoup. de discuter comme ça. Ben justement, je voulais revenir sur ça. Tu nous as donné de la force, mais je voulais aussi remercier tous les gens qui nous ont envoyé de la force, que ce soit sur les réels qu'on fait, dans les parties commentaires ou en message privé. Vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur le podcast, même si c'est négatif, on prend. Positif, négatif, on prend. Et c'est encore mieux si vous nous le faites sous les vidéos directement, en partie commentaire, pour l'algorithme. Donc pensez bien à le mettre si jamais vous avez quelque chose à nous dire, à le mettre en commentaire pour augmenter. J'ai vu que sur Spotify aussi, il y a une partie commentaire, donc n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne Spotify, ça vous coûte rien. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis, bah, merci pour tout encore. Et puis, bah, sur ce, les gars, merci. Et puis, bah, bonne soirée à vous. Ciao les gars, Salut. merci. Ciao, ciao, salut. Bye.